Free audio post-production by alphonic.com. C'est le classeur. Bienvenue dans cette deuxième ouverture du classeur. Donc le podcast qui classe l'inclassable. On va partager encore nos tops entre nous aujourd'hui. On va se passer un bon moment tous ensemble. Donc je me présente, je m'appelle Jérôme. Je suis là pour vous accompagner tout au long de ce podcast, au long de cet épisode également. Si vous voulez me connaître plus en profondeur, n'hésitez pas à aller écouter le premier épisode. Il était déjà super. C'était avec la personne qui m'accompagne aujourd'hui, le bon vieux Féfé. Bien sûr. Comment ça va, Félix? Très chaud. C'est pas un terme qu'on utilise normalement, mais non, motivé. Plein de choses à dire. Un seul point, l'opinion. L'opinion. Voilà, c'est vague. Je reviendrai en profondeur là-dessus plus tard. D'accord. Est-ce que tu veux présenter notre invité ou je le fais? Tu peux te le permettre. Allez, je vais me permettre de Je peux me présenter permettre. notre invité. Notre invité aujourd'hui, c'est un ami de longue date de Félix et moi, finalement. Plus de 10 ans d'amitié entre Mais nous non, trois. ça date. Mais non. Il est là, le fameux, le loufoque, Mathéo, et qui est Gaz. Il se balade sous le ciel gris, en général. Et On aime bien, Bienvenue Mathéo, on applaudit. Merci. Comment ça va Mathéo? on applaudit. Écoutez, ça va très très bien. Je suis très heureux d'être avec vous pour ce petit podcast. J'ai beaucoup aimé le premier épisode Merci. Merci. auquel j'ai pu participer de loin. Oh là là, easter egg. Avec la fermeture du podcast, je suis très fier de il se ça. dévoile, Je dévoile. Il dévoile. J'ai adoré le faire. Du coup, je suis très très heureux de pouvoir y participer en entier aujourd'hui. Les secrets de l'outro, finalement, c'est Les lui. secrets de l'outro, c'est C'est lui qui a monté l'intro et l'outro. Oui, L'intro et l'outro, le magicien, le musicien. le technicien de la soirée. Merci à toi d'être là, ça nous fait très plaisir Je suis heureux. de le faire Je vais avec aller toi. débrancher les câbles et les remonter. Ouais, je vais plier du Il est- câble T'es un Oui, parce précoce. Il est rappeur, mais avant tout technicien du son. et je ne suis pas payé pour. Bien sûr. Aïe, 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 aïe. Un diplôme reconnu par l'État. Ouais, mais pas vraiment. Allez. Il l'a quand même, attention. Je l'ai. Il a un diplôme. J'ai eu mention bien, mais ça Est-ce n'a que pas pour l'air te de- présenter, pardon de t'avoir coupé, est-ce que pour te présenter, tu peux nous faire ton top 3 passions, comme Félix et moi on a pu le faire au premier épisode? Si ça vous intéresse, je le répète, premier épisode, top 3 passions Félix et moi. Premier épisode qui est un banger. Un Le meilleur. meilleur. Donc, pour mon top 3 passions, j'ai mis en numéro 1. Alors, je suis pas coutumier de ça. Alors, je sais pas si je fais 1, 2, 3 ou 3, 2, 1. Là, Aïe, 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 aïe. D'accord, il n'y a pas de classement. Là, t'es pas obligé. Eh bien, pour moi, je vais quand même mettre au numéro 1 parce que les règles, c'est pour les moutons, j'ai envie de vous dire. Bien sûr. Donc, en numéro 1, je mets la musique. Évidemment, Oui. la faire, l'écouter, la produire, tout ce qu'il y a autour. J'adore ça, c'est ma passion numéro 1. Ensuite, Ce qui te fait vivre. c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me fait être heureux au quotidien finalement. C'est ce qui te fait Top vivre. un, quoi, finalement. La vie sans musique serait un fleuve rempli de mauvaises nouvelles. Pour être Tu voulais poli. dire quoi? Il Pardon, faut dire le pardon. mot. Dis-le, le mot. Cette phrase est compliquée. Cette phrase est compliquée. D'excréments pour être poli. Voilà. Allez, Dans le top de la 2, ça va être sportif parce que j'ai découvert il y a à peu près un peu plus d'un an la boxe thaïlandaise pour être plus précis et c'est quelque chose Ça te fait du bien? qui m'a fait énormément de bien mentalement, physiquement, ituti quanti comme on dit. Donc c'est vraiment ma dernière découverte qui fait que aujourd'hui je sais que toute ma vie je pratiquerai ce merveilleux sport parce que pour moi c'est le meilleur. Donc ça fait partie de mes nouvelles passions. Bien sûr, bien sûr. Ok. Ouais. Ouais. Et Top en 3, du coup. troisième, mais ça englobe aussi à peu près tout, ça va être l'amour dans toutes, L'amour, dans là, toutes bien. ses déclinaisons. Donc l'amour C'est beau. entre amis, l'amour avec la famille, l'amour avec les partenaires. Voilà, je trouve que l'amour est un catalyseur de bonnes choses et c'est magnifique. Un invité très lisse. Prends Moi, pas je de fais pas- risque. je fais Ça pas de me rappelle vagues. à des recos du premier épisode finalement. Aucune vague. pour C'est moi. très bien. Aucune vague, aucune On page. en sait un peu plus beau sur lui. Il prend pas de risque. Voilà. Il est là. Voilà, bah Juste écoute, là. bienvenue dans le classeur finalement. Merci Ce bien. ne sera pas ta seule apparition, je pense qu'il y en aura bien d'autres. J'espère. En fait, si, ce sera la dernière. Merci Allez. à vous. Eh ben, je vais m'en aller maintenant. Ça fera plus de cachet pour Donc, moi. je rappelle le principe. On va passer autour de 3 tops. Un premier top général, et après un top plus spécifique, puis un top appelé le top décalé finalement. Ça va être fou. Que je vais dévoiler au moment que vous ne connaissez pas pour l'instant, et que je vous dévoilerai au moment où on y arrivera. Moment Donc là, pour opportun. l'instant, les 2 premiers thèmes, vous les connaissez. On va les Oui. dévoiler au fur et à mesure dans l'épisode. Effectivement. Mais vous êtes déjà au courant pour avoir préparé finalement l'épisode. Effectivement. Il est temps de dévoiler le premier top. Si ça vous va, messieurs. Les classements, premier top, on t'écoute. Premier classement, ça vous va? On Bien sûr. t'écoute. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier tour de table Mhm. où tout le monde va dire son top. D'accord. On peut peut-être commencer par faire le top 3 chacun. On dit tous notre top 3. On fait un tour de table. Puis on dit notre top 2,
top 3. Ok. Ouais. Je suis parfaitement OK avec ça, moi. C'est bon? C'est tout bon. C'est bon pour toi? Qui veut commencer? C'est bon pour L'invité, finalement. Oui. Allez. Pourquoi et puis après, pas. ça sera Félix, puis après à moi. On passe par le top 3 directement? On Donc, commence top 3. on est sur le top 3 des Attends. artistes musicaux, c'est bien ça? Ah oui, exactement. Voilà. Dis-nous le thème. Oui, voilà. Dis-nous-le. Le thème du coup du top général, ce sera les artistes musicaux. Depuis 1950, on a décidé de pas remonter trop tôt, parce que sinon il y a beaucoup trop de monde finalement. Effectivement, déjà qu'il y a du monde à partir de 1900. On pourra faire avant 1950 plus tard si vous voulez, mais Oui, bien Ce sera Lully pour moi. bien sûr. Lully. Qui est Lully? Le Vas-y. musicien. Le musicien de Louis XIV finalement. Le Je suis remonté du Roi Soleil. Je suis remonté un peu loin. Voilà. Le Roi Soleil. Très bien, donc Sunlight je m'appelle King. Doc. Artistes musicaux depuis 1950. Vas-y Mathieu. Alors, pour moi, en numéro 3, je mettrai le grand, l'inimitable, le délicieux Bob Marley, évidemment. Bob Marley. Le Très bien. reggae, la douceur, Ok. l'amour. Félix. Bien sûr. Et oui, Lully, je suis en train de vérifier. Il me semble pas que c'était Louis XIV, mais peut-être Louis XVI. Il est dans ses mérites. Je suis perdu, ouais. Même après, hein, d'ailleurs. Ah, c'est quelque part par là, quoi. Non, c'est peut-être Louis XIV finalement. C'est pas le président du Brésil. Mais bien sûr que c'est Louis XIV. Faut que je sois sûr. Faut que je sois sûr de mes ça bases. va. Bolsonaro, ça va. Ah oui, c'était Bolsonaro. Faut que je sois sûr de mes bases. Pardon. Y a pas de souci. Alors, top 3 Félix. Donc moi, c'est voilà le rugby. Ouais, aïe, aïe, aïe. Ah, tu t'es trompé de podcast, alors. aïe, C'est un sport. Non. Comme j'ai peut-être été le premier à le dire, un sport de brut joué par des gentlemen. Ouais. À l'inverse du foot. J'adore. Et bien sûr. Bien ça, sûr ouais, qu'ils ont des cravates après les matchs. Les cravaches. C'est tout pour moi. Je me suis trompé d'épisode. Ah oui, 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 oui. Ah Ok. oui, t'es dans le bac, Ah mec. oui, oui. T'es dans le passé. D'accord. Mec, faut vivre dans le présent. En fait. Et bien du coup pour moi c'était les steaks hachés. Aïe aïe aïe. Après, c'est à peut-être un côté- artiste musical, je connais pas. Non, bien sûr que non. On va revenir plus sérieux. En troisième, ça a été très rapide pour moi. J'ai mis Coldplay. Coldplay, putain. évidemment. Voilà. J'ai mis Coldplay. Je développerai plus tard. Bien sûr. J'ai mis remplaçable. Coldplay. J'ai mon top 3, moi mon troisième du coup, c'est Eminem. 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 Eminem, bien Très sûr. intéressant, Voilà. ouais. Très fort. Cornemuse. Très bien. Donc on va ensuite passer au top 2. Le top 2, sans attendre. Alors, pour moi, le top 2, ça va être, et ça va faire peut-être parler dans les chaumières. Jazé, ouais. Pour moi, Jazé, exactement, ça va être Népal, un artiste français qui est décédé il y a peu de temps, malheureusement, mais qui, puisqu'on est dans un top subjectif, qui est un des artistes que qui tu me parle, défendras. qui me parle le plus sur Terre et que je défendrai toute ma vie, je pense. Très bien. Écoute, on y reviendra après. Bien Vas-y sûr. Félix, dis-nous tout. Artiste français également. J'annonce, je pose les bases. Il va faire débat. J'ai mis Renaud. Renaud, le J'ai renard. mis, j'ai mis Renaud, le renard, Docteur Renaud, Mister Renard. Mhm. J'irai dans la tanière le défendre. Ouais. Bien évidemment. Il est mourant. En ce qui me concerne, mon top 2 est pas mourant, mais il est un peu paralysé. On y reviendra plus tard, il y a l'article. Il est pas très bien. Salut Renzo. Il est sur le stick, il est en train de négocier avec le passeur, là. Moi, top 2, du coup, j'ai mis Ramin Djawadi, compositeur de Game of Thrones, tout simplement. D'accord. Ah, il y a du mécontentement à Top ma 2, gauche. il est là en tout cas. Il y a du conflit d'intérêt à venir. Le débat se fera plus Et enfin, on peut venir au top 1. au top 1 all time. Au top 1, moi, je vais couper l'herbe sur le pied, je vais être très rapide, c'est Ramin Djawadi. Ah, Il l'a mis en 1. Il l'a mis en 1, C'est très pour bien. ça. Je suis déçu. Mathéo, je t'écoute. Donc, mon top 1, pour moi, ça va être très simple. Un artiste français inimitable qui a tout fait bouger à son époque. C'est évidemment Charles Aznavour, que je porte dans mon cœur parce que Charles Aznavour. Ouais, je l'ai appelé l'Aznav, moi. L'Aznav, le Charlot. Charlot? C'est le sang. Ah, il met pas le Charlot, mais ouais. Aznav, La- le champignon. L'Aznav. Bon, du coup, toi, Félix, top 1, Djawadi. Ramin Djawadi. Très bien. Ramin Djawadi. oui. Jawadi, C'est toi, mon tu top l'appelles par son nom Ouais, de le famille? Jawad, même. Non, peut-être pas Oula, Jawad. attends, dessus encore. Faut noter ça pour couper. Ok. Des chances que je le garde. Très bien. Donc, top 1 pour toi, Ramin Djawadi. Et donc, pour moi, À la grande surprise. oui, ça m'a pas trop étonné. J'y m'y attendais de ta part. Et Renaud, je m'y attendais. Mais on y reviendra. Pour moi, le top 1. Est-ce que Félix peut le deviner? Je pense qu'il peut le deviner. Certain. Il a dit qu'il savait. Vas-y, on va lui laisser. Un artiste, en quelques mots, avec une énorme calvitie. Il est énormément chauve, ouais. C'est Pitbull. Pas chauve. Pas chauve. Il est gauche. Mr. Worldwide. Son alter ego, l'homme qui fait le mentor. Je dirais que c'est Hans Zimmer pour toi, Jérôme? Sans Zimmer. Très fort au piano, Évidemment. très calvicier, on l'adore. Voilà. Évidemment, Zimmer. Je justement voulais faire une mention honorable à Hans Zimmer qui n'est pas dans mon top mais qui s'avère être un artiste incommensurable, je trouve.
Très bien. Bon, on a fait le tour, donc on peut rappeler tu peux nous rappeler tes 1, 2, 3, Mathéo, s'il te plaît? 1, 2, 3. Donc en premier, on a Charles Aznavour pour Ouais. moi. En numéro 2, on a Népal. Et en numéro 3, on aura le bon vieux Bob Marley Ok, bien sûr. avec ses dreadlocks. Félix, tu peux nous rappeler aussi? Moi, c'est très simple. Ramin Djawadi, Renaud, Coldplay, ils ont fait un feat ensemble, tout cela à écouter. Ce serait incroyable. J'envoie des fake news. Ça serait incroyable. J'envoie des fake news. J'ai douté. Renaud et Coldplay. Ça serait Renaud et Ramin Djawadi déjà. Renaud et Ramin Djawadi. Ça serait beau. Et voilà. Et, Je rappelle qu'il y a eu un Big Ali, Ah, Michel Delpech. Michel Delpech, Incroyable ça. qui chante le Loir-et-Cher sur scène. Ça Attends, existe, Jérôme. ça existe. Et donc moi c'est donc Hans Zimmer en 1, Ramin Djawadi en 2 et Eminem en 3. Effectivement. Mathéo, tu veux développer un petit peu sur ton top finalement? Alors, On va dire non et on arrête l'épisode maintenant. j'ai pas envie de développer. Je m'en vais. Merci, au revoir. revoir. C'était la fermeture du classement. Moi, tu m'as reversé 10% des bénéfices du classeur 1. On va continuer. On va commencer à parler d'autres choses. Donc oui, je veux bien développer un petit peu. Donc évidemment, n'hésitez pas à intervenir dans le débat vous deux. Donc, le Bob Marley en numéro 3, parce que Bob Marley, pour moi, est un artiste qui a eu un énorme impact politique, aussi bien politique que musical en fait, dans le monde. Et puis même moi, subjectivement, c'est un des artistes qui me permet le plus, je ne saurais pas dire comment, mais de relâcher la pression. Je me pose, je me mets du Bob Marley, je suis au bord de la plage à Cancun avec un petit ananas dans les mains. Tu as jamais été? Jamais. Pas une seule fois. Non, mais ça fait, tu sais, ça fait souvent très cliché de dire, Bob Marley, ça détend cette. Ouais. Oui. C'est juste Ah vrai. oui, C'est juste vrai, Il y a aucun doute Donc là-dessus. il y a pas de, ouais, y a pas forcément de débat à avoir là-dessus. C'est juste, c'est parce que ça m'apporte de la paix et que Ouais. j'aime ça. Est-ce que je développe le suivant ou est-ce que Ouais, vas-y. Fais-toi Ah, le plaisir. suivant, il enchaîne? Ouais, bah oui, comme vous alors, voulez. J'entends. Tu voulais, on développe chacun le vas-y, tour. vas-y. J'entends. Non, mais après on va réagir à ton top. D'abord tu développes et puis après nous on va venir Très bien. un Donc peu juger un petit peu ton top. Entre quatre yeux. Entre sympathiquement. quatre, je te le dis. je te le dis. Bon, entre nous, le deuxième, j'ai dit Népal, donc j'ai déjà un petit peu développé, donc je ne saurais pas vraiment quoi dire de plus, à part que, voilà, c'est l'artiste pour moi, donc très subjectivement encore une fois, qui me parle le plus dans sa manière de faire de la musique, dans sa manière de dire les choses, dans sa manière de tourner les mélodies, dans Ouais. sa manière de tourner les phrases. C'est juste complètement tout. Je trouve que tout son œuvre me parle. Ça peut me faire danser, ça peut me faire pleurer, ça peut me faire rire, ça peut dans tous les Il y a donc un lien avec Bob Marley quand même aussi. Ouais, oui, c'est Ou surtout, c'est des musiques qui vont quand même te toucher, en tout cas, Bien te sûr. parler. Ouais. bien sûr, moi, Toucher, on va pas parler que émotivement. non, moi, toucher, c'est genre, quand même un un sentiment de paix complet, quoi. Ouais, ça ouais, peut moi, t'appeler, ça peut t'apporter des réflexions, tu vois, comme t'as certaines musiques qui t'éduquent, quoi. Genre, oui, c'est ça, exactement. Népal, c'est vraiment, il y a de l'éducation dedans, je trouve, dans ce qu'il dit. Tant que tu t'y retrouves, évidemment. Pour moi, évidemment, pour moi. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, moi, ça va souvent être la musique par rapport à ce que ça me fait ressentir. Donc c'est pour ça, évidemment, que tout se rejoindra plus ou moins sur les sentiments de, voilà, ça me fait ressentir de la douceur, ça me fait ressentir telle chose. Et c'est ça qui fait que pour moi, un artiste est bon ou non. Ok. C'est qu'il te fait ressentir des choses. On rappellera quand même la petite anecdote sur Bob Marley, que c'est indirectement un journaliste français qui a provoqué son décès. Oui, attention, malheureusement. celle-là. Et ouais. Match de foot Ça, je sais. d'exhibition en bas de la Tour Eiffel, contact rugueux d'un journaliste français qui évidemment ne laisse pas passer le ballon, chope le pied et en particulier un orteil de Bob Marley qui s'infectera, ne cicatrisera jamais, provoquant indirectement un décès. Et si je c'est ne terrible. m'abuse, il ne s'est pas soigné parce que c'était dans la religion, entre guillemets. Enfin, c'est pas la religion. Non, mais dans c'est son mode de pensée, ouais, l'idéologie, Doja, de Jah, oui, c'est comment ça s'appelle? Sous la conscience. Rastafari, Ouais, Rastafari. l'équivalent. Voilà. Très bien. Et donc, pour terminer le développement de mon top, en 1, j'ai mis Charles Aznavour encore une fois. Et ça tourne peut-être un petit peu en rond, ou alors c'est un lien, mais c'est parce que ce que ça me fait ressentir dans sa manière de dire, c'est surtout sa voix, comment il a appris à utiliser sa voix et comment il a appris à écrire, à décrire les choses, qui me touche tout particulièrement. Et Il en perd sa langue. si Il en perd je sa peux- langue. J'en perds mon latin. Et si je Et peux tu sais que encore t'en as du latin, toi. mais oui, mais si je peux encore développer un peu, sur Charles Aznavour, parce que j'ai rien de plus à dire que voilà, c'est un monstre de la musique pour moi. Et ma musique préférée, je crois, de cet artiste-là, et même peut-être all time, c'est Mourir d'aimer. Je sais pas si vous la connaissez, mais c'est un chef-d'œuvre de A à Z. C'est magnifique, ça fait pleurer. J'adore. Donc Ok. voilà.
Et qui reste en paix d'ailleurs, le petit Charles. Quelle intervention terrible. Quelle intervention terrible. Finalement, les 3 de mon top 3 sont décédés, morts, donc ouais. qu'ils soient tous en paix. Tous malheureusement. décédés. C'est vrai. Quelle intervention terrible. Oui, 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 oui. Mon pauvre Charles. Le Bon. pauvre. C'est bien, oui, oui, oui. Très bien. Bah écoute, est-ce que finalement c'est pas ce qui t'a inspiré globalement pour ta musique? Général. Oui, bien sûr, ma musique, il en découle tout ce qui m'inspire, donc il y a énormément de Charles Aznavour, de Népal. Il y a aussi beaucoup d'artistes français que j'ai pas cités, Voilà, ici. c'est ce que j'allais dire. Ouais. Parce que c'est bien beau de faire un top 3, mais quid des oubliés? Voilà, il y a Alain Souchon, il y a tout ça qui me Ah, je parle pensais pas à lui. énormément. Ah, Alain La Souchon, est vraiment, La souche. Il nous surprend avec sa souche. Ah non, mais Alain Souchon, excusez-moi, la balade de Jim, etc., c'est quand même merveilleux, Ouais. c'est parfait, donc oui, effectivement, c'est ce qui se retranscrit dans ma musique, c'est que j'essaye de faire ce que j'aime, c'est-à-dire parler aux auditeurs qui écouteront ma musique, émotionnellement, quoi. Ok. Voilà. C'est défendable au maximum, ce top. Ouais, trois ouais, artistes ouais. que- En vrai, y a pas grand chose. En fait, c'est Népal- difficile là Népal, d'aller c'est- contre ton. On peut Non, pas trop non. juger ce que t'as fait Bah, comme top dans tous Népal, les cas. on n'est pas là pour juger. Ah non, non, mais Moi, juger, quand je Népal- parle de juger, je parle de juger de manière saine. Népal, C'est- ça reste très de niche. Voilà, Oui, Népal voilà. est le plus objectif de mon Donc, top. si- Subjectif, pardon. Voilà, s'il y a Oui. un classement all-time, après, on a dit que c'était subjectif. hein. Oui, oui, c'est Exactement très ça. Mais subjectif. on va dire que Charles Aznavour et Bob Marley, je me fais pas trop d'ennemis, quoi, parce que c'est Oui, plutôt oui. objectif. Népal, je pense qu'il y a évidemment qu'il y a des gens qui vont pas te suivre Voilà, là-dessus. c'est ce que je voulais dire. Mais pourtant, personnellement, je partage. Il est pas dans mon top 3, mais évidemment, il est dans les mentions. Si je devais faire un top 10, il y serait, je pense. Il y a pas de. Moi, je pas de pense qu'il doute. peut, ouais, dans son top 70, il a sa place. Mais en 69e position, par on contre. rappelle, non, on rappelle C'est pas très, que pas pour très certains- radiophonique, mais Félix a fait un mouvement de 2 doigts vers les airs. même parce que c'est Tel le rap. lunettes de soleil. King. Yo! Et non, on rappelle que c'est bien d'avoir mis un artiste comme ça dans ce top parce que pour une certaine partie de l'élite, ce n'est pas de la musique. Oh oui, c'est Ouais, Le rap, oui, on le rappelle, des déclarations très récentes. Bref, on en Très fait. bien. Bon. Félix, est-ce que tu veux commencer à développer sur Troisième. ton top, s'il te plaît? troisième Coldplay, j'ai dit, donc Coldplay, mais Coldplay. Mot pour mot, j'ai bien écrit des sons extraordinaires pour l'accélération. Exclamation. Voilà là. Mais donc ouais, écoute Coldplay, hein, mélodie de fou, la voix du chanteur est hyper forte et des sons qui vraiment, genre, je sais pas, on a l'impression qu'ils s'amusent tellement à faire ces sons et ils sont très humbles aussi. On en entend Ouais, pas c'est beaucoup vrai. parler de Coldplay. Ah oui. C'est vrai. Enfin, on Bah, n'en a pas beaucoup parlé dans la mesure, oui. dans une bonne mesure. Oui. Ils n'ont pas de bad buzz, Et, quoi, déjà. Il ils n'y a ont- jamais eu de mauvais. Ils ont peut-être eu des trucs où on n'est ou pas en tout cas, on n'est pas au courant. courant, mais c'est pas gros, quoi. Mais Genre, c'est pas gros et puis un aspect non négligeable aussi, on en parlait il y a pas si longtemps, ils font des concerts de fous, Ouais. ils font des concerts de fous malades qui donnent tellement envie et qui ont envie de Bah oui. mais apologie non, si apologie de la danse non, Du bonheur. c'est pas Comme ça, tu- ça cut ça. Comme tu l'as dit l'autre jour quand on parlait de Coldplay, la paix est possible dans le monde. C'est ce que ça fait ressentir. Ah oui. Ouais. Et est-ce que on peut dire, parce qu'on en a parlé aussi l'autre jour, du coup, en regardant un peu les images des concerts monstrueux qu'ils font, est-ce que ce qui te plaît dans Coldplay, c'est aussi je sais pas comment dire, mais il renvoie quelque chose de très humain. Ouais. Il y a pas de fioriture, on de dirait fou. des humains. C'est pour ça que j'ai mis on a l'impression qu'ils s'amusent tellement. Ouais, c'est ça. Il y a pas le côté robotique de certains artistes Ouais. sur des performances. Ouais. Mhm. Là, c'est de la vraie scène. Ils se donnent à fond et surtout des chansons iconiques évidemment. Viva la vida, Paradise, Avec qui sont iconiques, mais pardon, je Non, non, je je te parlais. laisse. Je suis en train de te laisse finir, je te laisse déboîter ma finir. boîte à roues de parole. Allez, vas-y, fini. Au revoir. Lâche ça. Au revoir. Non, mais en vrai, comme je disais, quand on s'était refait les vidéos là de leur concert au stade en Argentine et au Et au Brésil, Brésil, bien sûr. c'est juste incroyable l'ambiance qu'ils arrivent à créer. T'as une capsule de paix et de bonheur au même moment. Et Absolument. comme ce que je disais, c'est tu peux être de n'importe quelle origine, homme, femme, ça réunit tout le monde. Il y a pas de discrimination dans leur musique, tu sais, genre c'est vraiment juste du kiff et du bonheur. Donc en vrai, c'est ça. ils sont trop forts. Franchement, j'avais pas Fédère. pensé à Coldplay et Je te l'enlève de la bouche, t'es un peu le seul. avec le recul, j'aurais dû y penser. Ouais. Et bien sûr. Donc ouais, Coldplay, rien de plus à dire, c'est fou. Rêve ultime d'aller les voir. En deuxième, le plus clivant, voilà, j'ai mis Renaud. Renaud, monstre de la musique française, point d'exclamation.
pas depuis 10 ans, à peu près. Ouais. Foutage de gueule depuis 10 Mais ans. son meilleur son coronavirus. Foutage, Corona Song. Corona Song, autant pour moi. Non, Ouais, non. c'est pas trop ça. C'est Ah, il y a du c'est- bagarre? c'est un Ouais, petit regarde. foutage, Allez. c'est un petit foutage de gueule sur 50 € la place pour aller le voir Ouais, Nimone c'était en Zénith. C'est Bah, Sachant c'était l'actuel. qu'il ne chante pas et que je suis allé le voir en Zénith de Pau, perdu 45 €. C'était en quelle année? C'était quand? C'était en 2016 ou 2017. Ça date déjà. Mais, Ouais, un peu et plus sur longtemps, ça, j'ai une contrebalance. Je fais l'avocat du diable de même ça. C'est que, même sans voix, ça fait 15 ans qu'il a plus de voix. Il remplit des zéniths. Mmh. Partout où il passe, pour vous dire à quel point c'est un monstre de la musique française. Ah, Les c'est gens ne code. viennent même plus voir Renaud chanter, les gens viennent voir Renaud. Mais ils viennent Ils viennent chanter chanter, avec ouais. Ils lui. viennent chanter avec lui. Donc, Ouais, c'est ça. donc c'est très très fort. Et surtout, bah voilà, ce qui me plaît chez Renaud, musique ultra engagée, qui ont beaucoup dérangé, surtout fin des années 70, années 80, je pense à Hexagone, et un peu plus tard Miss Maggie, Oui, Miss Maggie aussi. qui sont pour moi des monuments, qui ont été censurés à demi-mot par certaines radios, Ouais, et son intervention en URSS. sont hyper importantes, bien sûr. Et par exemple, Hexagone avait été coupé de toutes les radios lors de la visite du pape dans les années 80 en C'est terrible. France. C'est vrai? Voilà, Ouais, je savais pas ça. bien sûr. C'est grave. Et je vais finir avec Renaud pour juste pour dire que donc au-delà du personnage monstrueusement engagé, plus maintenant évidemment, qui représente, il nous a quand même sorti Mistral gagnant, qui est Classique. un, Le qui est un bijou du franchement. pour moi qui est un bijou du patrimoine français. Repris par notamment Booba, C'est ce que j'allais dire. Booba est qui a d'accord. fait Scarface. Non, pas Scarface. Scarface. C'est Pitbull. Pitbull. Pitbull et ça donne un son classique de Booba. du Et coup. malheureusement, j'ai pas envie de ramener Booba dans mon top. J'entends, non, mais on parle juste de l'ancien Booba, c'est pareil, tu vois aussi. Il y a un Booba actuel qui est pas du tout le même qu'avant. Oui. Ouais, mais j'ai pas envie de parler de Booba parce que Renaud, il nous sort Mistral gagnant. Ouais. Et c'est Un classique. inimitable, c'est un bijou du patrimoine français. Le mec nous raconte une histoire, comme il a fait dans d'autres sons, les aventures de Gérard Lambert ou des deux Marche à l'ombre, incroyable. Marche à l'ombre, HLM, Les HLM, Béton. Ouais. Tout ça, c'est des histoires. Mais là, il nous sort une histoire qui est Mistral gagnant. Et c'est parfait. Il avait fait un feat avec, parfait. il avait fait un feat avec Doc Gineco en reprenant Hexagone justement, Hexagonal. Il est vraiment cool en vrai. Et moi, Renaud en vrai, au début, il était dans le top 3. Je l'ai remplacé par Eminem. Ça mais en vrai, il est, pour moi, en fait, juste, on en avait déjà parlé à l'époque quand on avait déjà parlé de Renaud. Quand on était des loupards. Quand c'était des loupards, Veste en cuir. Veste en cuir, on a eu des chaînes de vélo, on a eu tapé des racailles. derrière l'église. C'est dans un fond à lui, hein, on oui. précise. Et non, ce que je disais, c'est qu'en vrai, ce qu'il a fait, c'est précurseur pour moi du rap français engagé actuel. Bien Tu vois, genre, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui disait des choses engagées et des fois très belles avec des mots pas forcément beaux. Tu vois, genre du coup, c'est Parfait. ça touche et ça t'emmène et ça te convainc facilement en fait dans ses paroles finalement. Oui. 2 points très intéressants sur lesquels je veux juste rebondir. Je vois pas beaucoup de rap engagé ces derniers temps. C'est vrai. Moins Donc, malheureusement, ouais. Ce que tu dis est vrai, mais je pense que c'était surtout jusqu'en 2015, on va dire. Ouais, ouais. En fait, Malheureusement. le rap engagé, je trouve qu'il est passé beaucoup plus underground. Parce que on est à un degré Renaud d'engagement Ouais, non, mais c'est vrai. qui est mais 1 million de fois plus Ouais, ouais. puissant que n'importe quel rappeur tous réunis ont fait ces 20 dernières années. Tu dis, oui, tu dis après que on voit moins de rap engagé. Je pense que c'est surtout dû à la consommation de la musique aujourd'hui. Ouais, C'est oui, plus, c'est ça. les gens n'écoutent plus des musiques engagées. Mais parce que ça ne ramène Moins. pas d'argent. Parce que dans Donc les après, artistes ne le font pas. dans le style rappeur engagé, t'as eu des Kerry James, des Youssoupha, des Bedin. Et voilà. Et est-ce qu'ils ont fait des millions de streams à la Nino, Gazo, etc. Non. Alors que leurs textes sont 200 Parce fois que- plus importants. Ouais, c'est sûr. C'est dans ça que je dis. Et Sûr. ils ont vu que ça vendait pas. Oui. Non, mais oui. Enfin, je pense que Kerry James, c'est bon, il est moins quand même moins. Oui, tu vois, parce que dans- Kerry dans James, ce il a un truc-là. public parfait. Mais en fait, des gens avec un cerveau. La différence qu'il y a entre les rappeurs genre Kerry James et Renaud, par exemple, c'est que musicalement, Renaud, ce qui est très fort, c'est que, comme je dis, il te met des paroles sales, mais t'as une belle mélodie, en fait. Quoi qu'il arrive. Ah oui, c'est pas agressif. T'as des beaux instruments, des instruments communs, tu vois, la fête, etc. Et pourtant, Ouais. c'est du truc qui tabasse. C'est vrai finalement. que Kerry James, ça va être plus brut de décoffrage. Bah, quoi. voilà. Ça va être. Quand t'écoutes PDM, que t'écoutes Racaille, que Oui, t'écoutes plus Lettre à la République. Ouais, C'est juste que Renaud, quand il sort Hexagone, il est, j'ai envie de dire, narquois. Mhm. Genre, il Ouais, sort- ouais, il sort ouais. sa chanson, vous pouvez la censurer. Ouais, Mais clair. tout est vrai, et c'est pour ça que j'ai mis Renaud. Dernier point, c'est aussi très éducationnel. Enfin, C'est ça. moi, j'ai été éduqué à ça. J'ai pas eu la même offre, on va dire, de musique quand j'étais plus jeune. J'avais pas d'iPod, j'avais pas d'MP3. Ouais. J'avais les CD Mhm. et c'était Renaud et Bob Dylan. Et donc, c'est comme ça que ça vient. Mais
Mais je trouve que Renaud, pour moi, c'est Donc clairement voilà, la pour moi, il est top 2 de les artistes all time pour l'instant. Et numéro 1, du coup, j'ai mis donc toi ton top 2 qui est Ramin Djawadi. Mhm. Je l'ai mis en 1 alors que j'aurais très bien pu le mettre en 2 ou 3, mais c'est donc un compositeur de films et de séries. Ouais. Euh, Et donc et là, je le place au-delà de la sphère Renault, Coldplay, artistes comme ça. mhm. C'est que le gars, il me fait vivre ma vie au rythme de ses musiques, tout en lien avec la série, ou en tout cas Ouais. certaines musiques de Game of Thrones, même de Pacific Rim, de plein de choses. Ouais. De Prison Break même. Est-ce que il t'arrive d'écouter du coup ces musiques-là dans ta vie de tous les jours? En boucle. Ouais. Ok. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est en Light fait, of the Seven de Game of Ouais, Thrones. ouais, ouais. En fait, c'est vraiment des musiques qui peuvent accompagner les En moments gros, de la vie, quoi. Reign of que- Castamere, il y a tellement de classiques chez lui. tu peux vivre, genre, surtout que c'est des sons de série, donc il y en a certains qui durent 10 minutes. Mhm. Tu peux vivre au rythme de, Ouais. Bah ouais. au rythme de ça. C'est- Et, après- et c'est fantastique. Bravo Ramin Djawadi. Je voulais pas mettre Hans Zimmer, parce que je savais que t'allais le mettre déjà, et que c'est un peu l'équivalent pour lui aussi. Je vis au rythme de ses musiques, mais je pouvais pas mettre que des compositeurs, sinon ça ferait beaucoup. Oui, effectivement. Très bien. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Très bien. Bon, bah écoutez, je vais passer à mon top 3, du coup. Ça se passe bien pour toi, Mathéo? Je suis aux anges. T'es bien là, t'es calme? Je suis T'es à l'aise? aux anges. Il est bien. Il est à l'aise, il est aux anges. Ouais. Bon, très bien. Donc moi, je vais passer à mon top 3. Donc en 3, j'ai mis Eminem. Oui. Je vais développer très rapidement sur Eminem parce que bon, en vrai, je le trouve juste en termes de rap. On est un gars qui, quand on a vu notamment 8 Mile, qui raconte un peu son histoire de manière romancée un petit peu, mais Qui est le film sur Eminem. ce qui est le film sur Eminem, voilà. Euh, Incroyable. Le gars vient de nulle part et il est devenu comme beaucoup le considèrent comme le meilleur rappeur de tous les temps finalement. Ça reste subjectif aussi pour beaucoup, mais le gars a développé un flow qui a inspiré des millions de gens, je pense réellement, qui ont voulu faire du rap derrière. Il a fait un son tout simplement qui s'appelle Stan, pour moi, qui est genre qu'il a réussi à créer un mot en fait simplement qui décrit les fans hyper qui idolâtrent une star au point de d'en lier leur vie à ces personnes. La dangerosité de ça. Ouais, d'en devenir Ouais, la dangereux, ouais. dangerosité à ça. Et en fait, quand moi je me souviens que Stan, je l'ai écouté jeune, je ne comprenais rien parce que je parlais pas anglais, etc. Et puis en grandissant, j'ai lu les paroles notamment, et je dis waouh, là c'est un niveau d'écriture en termes de rap que très peu atteignent. Et là, on parlait de rappeurs engagés. Eminem, pendant longtemps, ça a été un rappeur aux US qui est encore aujourd'hui, qui prend des bonnes positions, tu vois. Donc, Qui exprime ça bien, ouais. donc, Et qui est discret. ouais, franchement, Qui est ouais, en très, plus, très discret. on n'a jamais trop entendu de mauvaises histoires. Je sais pas trop. Après, il y a peut-être que je dis des conneries. J'ai pas eu trop entendu de mauvaises histoires sur Eminem. C'est la partie fake news. Après, Jérôme Fraise. il a eu beaucoup de côtés sombres, la drogue, etc. Oui. Mais en termes d'artiste, le gars est un monstre. Et puis, il a toujours mis à l'amende les gens qui ont essayé de le clasher. Voilà. C'est Petit terrible. conseil d'aller pas au clash avec lui. Ah, mais c'est qui? C'était Machine Gun Kelly Ouais, Machine Gun Kelly. qui avait tenté. C'était fin de carrière. derrière. Oui, c'est fin de ça, carrière. C'est Voilà. Machine Gun Kelly qui Mais, remplit des stades actuellement. Oui, mais voilà, après, ouais, Eminem, c'est juste un prodige de l'écriture, en plus d'être un prodige de la musique, parce que c'est musical et quand on comprend les paroles ou qu'on essaye de traduire ou de comprendre, donc d'aller plus loin que la musicalité, on trouve une deuxième source inépuisable de pur plaisir, en fait. C'est ça qui est fou. Tout veut dire quelque chose. Tu sais, c'est l'essence même du rappeur, pour moi. Genre, tu Ouais. sens que le gars, il écrit et il est inspiré, enfin, il est habité par ce qu'il écrit, tu vois. Ouais. Il transpire le hip-hop. Il a pu faire même des feats avec Rihanna, tu vois, Love the Way You Lie. Le truc est genre, c'est un Masterpiece. banger, Ouais. si j'ose dire, tu vois. Genre, mondialement, c'est toujours un classique. Le gars est très subtil, très fin, quoi. Bah ouais. Moi, Mm. son clash avec Christina Aguilera. Je sais pas Ouais. si vous avez déjà vu Oui, les images. oui. Oui. Tout est dans le second degré. L'humour sur lui-même. C'est magnifique. Ouais, la dérive. Ouais, mais ouais. Et faire un son comme Mockingbird. Ouais. Tu peux, pour sa ouais. fille. Classicos. T'as des Mockingbird, t'as des Lose Yourself pour moi, sont hyper motivants à la fois. Genre, On dit des très basiques, les puristes vont dire, vous avez pas Je écouté préfère- son voilà, dernier album, je de voulais fait juste- Voilà. Non, j'ai écouté le dernier, en vrai, il était bien, franchement. Je voulais juste placer une petite ref. Si jamais vous n'avez jamais écouté Beautiful de Eminem, du coup, Ouais. allez-y. Ok. Moi, personnellement, c'est, je crois, mon son préféré de That's a lui. beautiful Et girl. C'est pas ça. Non, mais oui, en Chez plus, c'est Kingston. un refrain sur un refrain chanté de lui-même qui chante. Ouais. Et à l'époque, ça m'avait surpris. Bon, je pense pas que j'étais là quand le son est sorti, j'en suis même sûr et certain. Mais en tout cas, quand je l'ai découvert,
connaissant déjà un petit peu Eminem qui rappe, l'entendre chanter en plus Ouais. de couplets qui sont merveilleux rappés, ça m'a touché. Il chante Une autre dimension. d'une manière, voilà. Et en vrai, pour finir sur Eminem, au-delà de ça, de l'artiste comme on a pu le décrire jusque-là, il a créé un personnage qui s'appelle Slim Shady, qui est genre incroyable. Ouais. Et le film 8 Mile est un classique du cinéma. En vrai, sans déconner, Effectivement, oui. 8 Mile, c'est incroyable. Ouais. Cheddar. Voilà. Donc je vais ensuite. Cheddar dans 8 Miles. Le personnage, Ah oui. mon meilleur pote. Cheddar Bob. Oui. Cheddar Se Bob. tire dans la jambe. Enfin, la jambe. Mmh. Il dit leg, mais c'est pas la jambe. Donc en top 2, j'ai mis Ramin Djawadi. Je veux pas, on va pas redévelopper beaucoup dessus. Voilà. Bon, simplement, moi, j'ai une très grosse sensibilité aux compositeurs de films parce que c'est des gens qui arrivent à. En fait, un film sans musique, ça n'a aucune émotion par rapport. Et genre ces gens-là qui arrivent à sublimer les films, pour moi, c'est des génies. Voilà, c'est Oui, tout. bien sûr. Donc Ramin Djawadi, comme Félix l'a placé numéro 1, en vrai, il aurait pu être numéro 1. Mais bon, celui que j'ai mis en numéro 1, pour moi, il est indéclassable. Il manque de diversité. Enfin, on t'a sur des énormes projets. C'est Ouais, pas vrai. ouais. C'est pas vrai. C'est juste qu'il Non. a fait plein de musique de. Ouais, en de vrai, séries. on l'a découvert qu'il était dans Fallout, tu vois, Bien sûr, il dans a Fallout. fait la bande-annonce. Dans le problème à 3 corps. On peut Ouais. même, Ainsi que aller plus loin sur ce que tu disais, Jérôme. Les films et les séries sans musique ne sont rien. Il y a eu la preuve avec ça sur les films d'horreur. Si on coupe la musique, l'image devient beaucoup moins Effrayante. ouais, Ouais. flippante. En fait, Ouais. tu peux regarder un film d'horreur sans le son, t'auras pas forcément peur. Peut-être tu seras surpris s'il y a des screamers, mais t'auras pas l'angoisse que la musique Ah, mais jamais. moi, C'est vraiment le pouvoir de la Ah, c'est musique trop qui fort. est. C'est pas pour rien que sur mon recap Spotify, moi, c'est musique de film en un. Ouais, ouais. De tous les styles que j'ai écoutés, je n'écoute quasiment que ça, finalement. Ouais, C'est clair. Et donc, en top 1, j'ai mis le fameux... Oui, Félix. Hans Zimmer. Oui, Ah, exactement. Juste, Ramin Djawadi, je finis sur lui. Ouais, vas-y. A posteriori, très dur à voir. L'animal est très dur à attraper. Ah ouais, lui compliqué, ouais. Très peu de tournées, très peu de. On t'attend, Ramin. Ramin, s'il te plaît, passe à Parce Bordeaux. que moi, il m'a dit qu'il écoutait le classeur Il te parle? et il va nous concocter quelque chose. Mais J'en non. dirai plus. Ramin, premier si fan t'as du besoin classeur. d'un technicien son, Ramin, n'hésite pas. Il y a des Celui-là. petites options. J'en dirai plus dans l'épisode 67 du classeur. Restez bien là pour les 66 autres pages. Ça arrive fort. Et donc voilà, pour conclure, j'ai mis Hans Zimmer en 1. Hans Zimmer, si on connaît pas, c'est le compositeur de Inception, de Interstellar, de Gladiator, de Pirates des Caraïbes, Oui. du Roi Lion, Oui. il y a de Kung Fu Panda, de Sherlock Holmes. Coco, avec Gad Elmaleh. Ah, je suis pas sûr ça. Non, On m'a dit qu'il avait fait les Visiteurs 3. Mais enfin, tout simplement, voilà. Hans Zimmer, il arrive à créer des univers. Enfin, moi, Interstellar, c'est mon film préféré. The Dark Knight. The Dark Knight. Eh oui. Voilà, on n'a pas dit. Je sais même pas pourquoi j'ai pas pu le dire, mais voilà. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, en fait, Il est tellement partout. classique. Le que Roi Lion. parmi tous les meilleurs films, en vrai, dans les classements objectifs, il est dedans, quoi. Dans genre Inception, c'est un des classiques. C'est la musique Time. Ils sont là. Je peux l'écouter en boucle, vraiment. Mm. Interstellar, notamment. J'avais fait une recommandation sur le premier épisode. Ça s'appelle Soothing Sonata, une chaîne YouTube qui reprend la musique d'Interstellar en version plus mélancolique. Et Plus mélancolique encore. ouais, bah, de base, ça s'appelle comme ça, Interstellar mélancolique. Parce qu'on peut, comme j'ai écrit là pour Ramin Djawadi, génie du siècle. Ouais, génie. Pour moi, c'est Pour moi, c'est l'équivalent des Beethoven de l'époque. entre Ramin Djawadi et Peut-il y avoir deux génies? Les deux sont des il peut y y avoir avoir des centaines. des centaines. Ouais, effectivement. Je te dis, on a Autour mis de cette beaucoup table, il y en de, a zéro. Non, on a mis Roger, beaucoup de crédits à des Mozart, etc. à l'époque. Pour moi, c'est les Mozart actuels. tu vois. Tu prends une position comme ça? Absolument. Tu nous poses une Franchement, position comme ça? complètement. Ok, ça me va je peux la complètement. comprendre. Et voilà. Allez, Et, bravo. du coup, on a eu l'occasion, notamment avec Félix, de voir le tour, Mhm. The World Tour de Hans Zimmer. Et c'est une expérience à vivre que je conseille à tout le monde. Vraiment, Ouais. on en ressort. Il y a une ambiance qui se vit, un moment de vie incroyable. Une petite Franchement, reco là-bas du coup. Ouais, ouais, c'est The World of Hans Zimmer. ça c'est incroyable. Ça vaut son prix. Franchement, ça coûte 80 balles la place. C'est pas donné, mais tu viens au moment que tu n'oublieras pas. J'ai peut-être été le premier à le dire, je crois. On passe du rire aux larmes. Ouais, franchement, du rire aux larmes. Du rire aux larmes. Et non pas du rire aux lards. Allez, Les mots sont forts, les mots sont choisis. Je vais aller à la cuisine. Faire du lard. Bon, je pense qu'on a fait le tour. À part que vous avez des choses à rajouter, notamment peut-être toi sur Mathéo sur ton top. Je pense qu'on est passé peut-être un peu vite sur le tien. Je sais pas si t'as des choses à dire encore. d'un un peu plus. autre côté, c'est ce que je disais. Enfin, c'est ce T'écoutes qu'on disait, Aznavour bien sûr, Au quotidien. quotidien. Tu l'aurais pas mis dans le top, sinon. Bien sûr que non. Mais du coup, ouais, non, comme on le disait tout à l'heure, après mon top était pas très. J'avais pas forcément besoin de développer parce que dans ce top-là, il y avait un artiste plus subjectif que les autres, c'est Népal.
Les autres, on peut pas vraiment. Tu veux développer un peu plus sur Népal? Parce que en vrai, on est passé un peu vite dessus, parce que si les gens connaissent pas, il faut montrer un petit peu ce que fait ce gars, tu vois. Oui, bien sûr. Bah après, comment dire, Ah, c'est aussi genre si ça intéresse. allez, C'est tellement, ouais, voilà, c'est Ouais. tellement de niche que genre, Ouais, c'est pour vous y clair. intéresser, Ouais, on peut pas trop en parler nous. C'est clair. Ouais. Tout ce que j'ai à dire, c'est que voilà, moi, c'est l'artiste qui me parle le plus dans sa manière d'écrire et dans sa manière de choisir les mélodies, etc. Donc, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller jeter une petite oreille Népal sur les plateformes de streaming ou YouTube ou ce que vous voulez. Ouais. Et du coup, si je peux mettre Ouais, un ouais. petit titre ou deux, comme ça peut vous diriger. On a pour moi Oxmose en top 1, donc le meilleur. Après, c'est très rap, donc ça peut peut-être moins parler aux gens. Et du coup, pour quelque chose qui parlerait peut-être un peu plus, si vous n'êtes pas des vrais fans de rap, entre guillemets, ce serait Sundance, je pense, qui est magnifique avec un clip encore plus magnifique, enfin pas encore plus magnifique, mais qui sublime ça. Donc voilà les deux recommandations. Sundance, yeah, yeah, yeah. À peu près Sundance, ça. ok, yo. Mais Là, c'est Népal, en fait. toi, Il est Népal. pas mort, c'était lui depuis le début. Celui-là, les enfants. Waouh. Bon, c'est bon, vous Moi, pensez avoir bien développé? Ouais, j'ai envie de quand même juste pousser un truc un peu plus loin. C'est des tops très subjectifs. Quid des Beatles, Ouais, oui, Oui, évidemment, mais évidemment. des artistes comme ça. C'est juste pour montrer en tout cas que c'est nous qui avons fait nos tops Ah oui, et oui. que si on voit plus large, ben on peut très vite commencer à penser à les Rolling Stones, C'est clair. U2. Non, mais oui, Prince, Michael Jackson, Green Day. C'est juste que moi je peux pas mentir, j'ai jamais trop écouté Green tout Day. ça. Green Day. Jamais trop écouté en tout cas enfin Prince, etc., les Beatles à Mhm. foison évidemment, Queen, Après, U2, Michael Jackson, moi ça peut être ma dérecommandation. ouais, Attention à malheureusement, pas ouais. toucher les enfants finalement. ouais, Ouais, c'est comme c'est- chiant. c'est ça. Très grave. Très grave. Donc il faut le cancel. Voilà, on boycotte Ouais, dès qu'on mais, peut et ouais. activement ça paye. Bon, bah, si vous Voilà. voulez, on peut passer au deuxième thème. Petit clash contre Michael Jackson. Ah, il a pris ça. Bah, après, il va pas te répondre. Il a pris sa gifle. Il va avoir du mal à te répondre, je pense. On va pouvoir passer au deuxième thème. Je pense qu'on peut se le On permettre. va pouvoir passer au deuxième top. C'est parti. Donc, le top spécifique, je rappelle. Donc, on part de ce thème général où on en fait un thème un peu plus spécifique. Le thème choisi pour ce deuxième top, c'est les musiques pour faire la fête. Simplement, quand je dis les musiques pour faire la fête, c'est des musiques globalement, en gros, qui, quand on pense à un bon moment de fête, de partage, etc., où on peut l'écouter et on est sûr de passer un bon moment et qu'elle va pas nous saouler, quoi. Je veux dire, je prenais l'exemple, par exemple, personnellement, de la Gofalolita dans des soirées, tu vois, genre au fête de Bayonne ou toi. C'est terrible. Elle est aimée par beaucoup de gens. Insupportable pour moi. Moi je l'ai jamais entendu. Enfin, je pense que Ah, je l'ai entendu. c'est toi qui l'as faite, c'est toi qui la chante, c'est toi qui l'as faite. Je l'adore. Non, voilà, c'est peut-être mon top 2. On précise, en gros, top des chansons de soirée. Moi, j'ai rajouté juste des slash, genre, pour aussi danser, Oui. ou chanter. Oui, oui. Et ça peut être un moment de partage de chanter, Ouais, c'est les ça. yeux fermés, les bras écartés avec d'accord. ses potes autour. Et Goak, par exemple. Mathéo, je t'en prie, vas-y. Alors pour moi, le numéro 3, et celui-là, c'est pareil, il va peut-être faire un peu jazzé, non. Jazzé! Jazzé, pas de jazzé. Jazzé! Oui, je me suis trompé. Mais oui, mais ça va dans le groover, thème, là. C'est ça va super. envoyer Ça va envoyer du sax. Ah ouais, Et ça hanche, va le saxer. sax. Ça va envoyer du sax. les Voilà. yeux fermés sur un parquet, on danse, hop. Allez, fais-nous groover. Donc, ça fera peut-être un peu débat autour de cette table. Oh, je me lève. On va débattre. J'ai Laisse mis en battre. numéro 3 American Boy. Ah oui. de Estelle, et là où ça peut faire parler, c'est que Ah, c'est ouais, en oui. featuring avec Kanye West. Aïe, 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 aïe. Sac belle merde. C'est un enfoiré de merde, il faut le boycotter absolument. Donc c'est un peu contradictoire ce que je fais, mais pour justifier un petit peu, je Prise de disais position ça, terrible, injustifiable. Justifie-toi, vas-y. Justifiez-le, vas-y, vas-y. justifie-toi, on t'écoute. Non, c'est juste dans le sens où, par exemple, si on va en soirée dans un bar, dans une boîte, c'est pas nous qui décidons quelle musique Ouais, arrive, et quand celle-là passe, c'est pas mon choix, mais elle me fait bouger. Je la connais en plus. C'est ça qui fait chier. American Boy, American Boy. Non, c'est plutôt American Boy. Je l'ai. C'est ta version, je crois. Non, c'était Reprise par Kanye J West. Balvin. Kanye West avec. Ouais, en boycott. Une belle merde. Non, c'est franchement. enfoiré. Donc voilà, c'était pour juste un peu justifier ça. Donc Kanye West, boycottez-le, cet enfoiré. Mais pour moi, quand j'arrive dans un bar ou dans une boîte de nuit, bien que ça se fasse rare, Ouais, recentrons-nous sur cette musique. American Boy, American Boy. tu te sens bien? Ouais, T'as envie de la chanter quand elle passe? Actuellement. Ouais. Tu te sens bien, ouais? je me souviens. Oui, Tu veux pas avoir une petite douche? Non, ça va. Il y a odeur. Il y a odeur. Il y a odeur. American Boy, recentrons-nous. Très bien. Bon, allez, Félix, vas-y. Dis-nous, toi, ton top Ok, 3. on se ressent pas du coup sur American Boy. Non, mais sincèrement, il y a rien de
Il y a pas grand chose à dire de plus que ça fait manger, ça fait manger. Ça fait manger, ouais. Ça fait manger. Ça fait danger. Danger sur la piste de danse quand tu l'enflammes. Non, il y a pas grand chose à dire de plus que ça fait bouger. Quand on arrive dans une boîte de nuit, dans un bar, ça fait bouger si elle passe. Voilà, c'est pour ça qu'elle est là. Félix, top En 3. En 3, classique, intemporel, universel. Je peux pas ne pas la mettre. C'est Freed from Desire. Mhm. Pour moi, c'est la fête, la joie, la célébration, tous ensemble, toujours entendu. Ce sont collectivement, que ce soit évidemment dans le sport Mhm. ou dès que tu l'entends, même dans un contexte non sportif, ben c'est intemporel. Bah, tout simplement, reprise par les supporters irlandais en 2016, à l'Euro 2016. Faut faire No- Will Griggs on fire. Oui, notamment. Mais Freed from Desire, je pense que ça doit faire longtemps, même plus de 30 ans, plus de 40 ans, je sais pas exactement quand est-ce qu'elle est sortie, que la planète entière danse dessus. C'est vrai. Ouais, non, franchement. C'est vrai. Donc voilà. Donc ce Et- choix est subjectif mais objectif. Ce choix est subjectif, mais parce que pour moi, j'ai toujours vécu des bons moments avec Freed from Desire. D'accord. Je suis pas le premier à la chanter, je suis le premier à danser par contre. Et crois-moi que ça groove. Pas top. Pas top. Pas tout. Non, gros problème de coordination physique. Donc, Ok, très bien. Donc, Freed from Desire, on a dit American Bud, Freed from Desire. Frites, ouais. Frites from La Desire. grosse frite. Petite dédicace aux tuches. God Save the Tuche actuellement au cinéma. God Save the Tuche, c'est le titre. Foncez dans C'est vos le- salles. C'est le titre. Non, mais foncez dans vos salles le plus vite possible. C'est quelque chose à ne pas manquer. Jean-Paul Rouve. C'est quelque chose. Top un film pour moi. On passe à autre chose. Ouais. Moi, en thème, donc en top 3 plutôt, en top 3 des thèmes de musique pour faire la fête plutôt, Bien sûr. j'ai mis la Peña Bayona, tout simplement. Ah, Je trouve que c'est, je suis aussi influencé parce que je viens du Sud-Ouest. Bayonnais d'adoption. Bayonnais Mais- d'adoption. Bayonne d'adoption, je la mets là parce que bon, déjà j'ai fait les fêtes de Bayonne plus d'une fois et que c'est le truc qui rassemble tout le monde, qui que ce soit de la France qui vient faire les fêtes de Bayonne la chante. Oui, c'est vrai. Même s'il connaît pas les paroles, des fois il la chante très mal. Mal et à tort parfois. Ouais, Bref. Voilà. Oui. Et, Oui. Et bah, ça peut c'est très vite très- hérisser les poils. pour moi, C'est- c'est c'est pas, incroyable. c'est une musique qui rassemble, Je suis d'accord. tout simplement parce que c'est la musique qui est, c'est une des plus belles choses dans les stades de rugby, notamment quand la Peña Bayona est chantée dans le stade Jean Daugé, c'est magnifique. Oui. Et en plus de ça, la Peña Bayona, elle est reprise dans tous les stades de rugby, même quand ça n'a rien à voir. On a vu la Coupe du Monde de rugby, ça a été chanté dans des stades où il y avait même pas l'équipe de France, par exemple. Ouais. Je te le dis tout de suite, on l'a vu à des matchs de foot. On l'a vu au Stade de France pour les matchs de l'équipe de France de foot C'est magnifique. à Paris. Non, mais c'est pour ça. Pour moi, ça représente vraiment ce truc-là, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a ce truc-là aussi de, comme vous disiez, dans le stade. Ouais. Alors moi, j'allais voir quelques matchs de Bayern quand j'étais plus jeune et c'est vraiment les moments où t'as des frissons. Parce que c'est vraiment des milliers de personnes à l'unisson qui À chantent. Capella. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Donc oui, c'est un truc fédérateur de... Et ce qui est fou, c'est que je pense que moi, vu que je suis bayonnais, je pense qu'à 5 ans, je la connaissais. Ouais. Et il y a des gens, quand j'avais 5 ans, qui avaient 70 ans, qui la connaissaient aussi, et des gens de 80 ans, et actuellement, j'ai 25 ans, tout le monde au Pays Basque, en vrai, à partir de 7-8 ans, la connaît. Quoi. Ça fait partie de C'est dingue. l'identité du Pays Basque, en vrai. Ouais. Quand tu parles Pays Basque, même les gens qui ne connaissent rien au Pays Basque connaissent au moins en général la Peña Bayona. Mhm. Alors qu'on se souvient moins de l'hymne de Biarritz. Aïe, 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 aïe. Ah, pas BO. Pas BO. Oh, aïe, aïe, attention, il y a une bagarre, là. Le Biarritz olympique. Allez, 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 il est obligatoire. elle est pas mal, Géronimo, la mascotte. Ouais, bien. Jean-Nio, le petit singe. Non. Non, pas du tout. Géronimo, le petit Serge, c'est peut-être les Denver Nuggets. Non, nous, Tiens, pardon. on est sur Géronimo, l'Indien, sur des camions de chantier dans une benne, hein, donc, c'est quand même, on est loin d'une grosse mascotte de NBA. Très bien. On peut enchaîner. On va pouvoir se passer au top 2. Chacun de nous. On va pouvoir passer au top 2. Mathéo, je t'en prie, quel est ton top 2? Alors, pour mon top 2, j'ai mis « Et quand il pète, il trouve son slip Dossier sur ta tâche. Je fais ça, il fait ça pendant que je bois. Je vais m'étouffer. » Non, je rigole, évidemment. Le numéro- il rigole t'a pas. mis un top 1 finalement. Dans ma playlist, tous les jours, je me lève, j'écoute ça. Hop, donc non, le numéro 2 pour de vrai. Alors, j'ai mis 2 sons parce que j'ai eu du mal à choisir en fait lequel je préférais des deux. Donc, c'est le même groupe, c'est les Black Eyed Peas. Vous avez pu m'entendre chanter tout à l'heure. Donc, on a Meet Me Halfway que j'adore. Alors, je saurais pas expliquer ça pour le coup, c'est 100% subjectif parce que la mélodie, elle peut être un petit peu mélancolique finalement. Ouais. Mais quand j'étais, alors c'est vraiment c'est par rapport à mon enfance quand j'étais petit, Bien sûr. plus jeune, j'ai rêvé
que je rencontrais la femme de ma vie sur cette musique. Et depuis, en soirée, ouais. tu vois, et depuis, C'est un truc, oui, ce genre de pris une attache souvenir émotionnelle. d'enfance. En vrai, ça. on en a pas beaucoup, mais il y a 2-3 souvenirs d'enfance qui nous renvoient des trucs. Ouais, absolument. Et il y a que nous, c'est très très personnel. Là, c'est ça, il y a que nous, tu sais, où C'est t'es là. exactement ça. Et je Et pense il y en a que pas beaucoup, de moins en moins. mais Et ça, faut le préserver. c'est vrai. Mais du coup, dès que je suis C'est en fou, ça. soirée ou que j'entends cette musique, bah, je suis pas là. Enfin, tu sais, je recherche pas la femme de mon rêve quand j'étais Ouais, mais petit, tu vas mais danser, quoi. ça me rappelle une sensation que j'ai adorée D'innocence, ouais, de rêve. Une c'est ça. réminiscence, un C'est peu. ça, c'est une réminiscence à 100%, mais fausse. C'est un rêve, quoi. Mais Et c'est très Et bizarre. ce qui est fou, non, mais c'est très très personnel, ce genre de sensation. Ouais, vraiment, c'est En vrai, parce que même si ça se voit que t'es heureux, qu'on te voit, on est avec toi, il y a cette musique, t'es heureux, Moi, ok, mais ouais. intérieurement, Ouais, tu c'est vis un truc de fou, toi, ça. dans toi-même. C'est il ça. y a que toi qui le sais, tu peux même pas le faire transparaître ou Ah le oui, dire, hein, ouais, c'est pour clair. toi. Et puis, ça, puis, très important, ce sentiment-là. et c'est rare, en fait, en plus, parce que, en ayant fait un bon nombre de soirées, finalement, quand même, 26 ans, je l'ai pas entendu La chance. je l'ai pas entendu tant que ça en soirée, en bar ou quoi. Donc, quand elle passe, c'est vraiment, d'un coup, tu sais, ça me sort et je suis là, waouh, et je sais pas, ça me fait Après, les Black Eyed Peas, très bon groupe pour faire Oui. des musiques pour faire la fête. Et de base. justement, j'enchaîne, j'ai dit que j'avais choisi 2 sons. Le deuxième, c'est aussi des Black Eyed Peas et c'est Pump It. I got a feeling! Non. Et du coup, ça me pète Et Pump It, ouais. Du coup, c'est ce son que tout le monde connaît avec la guitare légendaire au début. Pump It. Ah ouais. C'est incroyable. Ah. C'est ça. C'était une super imitation. Bah, je suis Will.i.am. Bah, tu peux me passer un petit million en scred. Oui. Je passe ça. William. J'ai des milliards. En fait. William Baldé, rien à voir. Il faut le dire, ils sont quand même le dimanche de Garo Rock cette année. Ouais, Les c'est Black Eyed vrai. Peas. Ah oui. Voilà. Donc, on va se débrouiller pour y être. Ouais, ça pourrait être bien. Voilà, du coup, mes numéro 2, du coup, c'est Pump It et Meet Me Halfway des Black Eyed Peas. J'ai pas plus besoin de développer dessus. Parce que c'est très personnel. Sorti sur l'album The Eye. Exact, je crois. Après, en plus, nous, La c'est... pochette verte, là. Vers la pochette à carreaux Oui, verts. c'est- Je pense que Premier album que j'ai acheté. les Black Eyed Peas, ça nous parle à tous, parce que vraiment, notre enfance, c'était C'est notre ça. génération. C'était générationnel. Ah, gros. Quand I Got a Feeling est sorti, j'ai dit vraiment ça de manière très française. I Got a Feeling. Mais ça tournait partout, sur toutes les radios, et vraiment, on l'entendait, elle est incroyable aussi, tu vois. Si j'avais le droit à une radio, j'aurais pu l'entendre. T'as grandi dans un goulag. Non, dans un bunker. J'aurais aimé. La radio, c'était la radio militaire. Ah, moi, j'écoutais les fréquences. Les codes de la résistance. Moi, j'ai fait péter des ponts à tort, hein. On l'appelle le renard. Mec, les sanglots longs des C'est le violons, renard. Tu l'as écouté, tu l'as entendu en direct, hein. Les sanglots longs. Les sanglots longs sont d'une longueur monotone. Exactement. Mais il se mettait en boucle l'appel du À la général suite. de Gaulle à l'époque. Non, j'ai fait péter des ponts à tort. On en parlera dans un prochain. Félix, je t'en prie. Top 2. Pareil, très subjectif. Des gens connaissent, mais il faut quand même s'y intéresser. C'est Ray of Solar de Swedish House Mafia, un groupe que moi j'ai découvert vraiment l'année dernière. C'est exceptionnel. T'es à la page, toi. C'est exceptionnel. Je suis à la page. Je lis la presse People. Fan de Voici. Non, résistant. voilà, Fan de Swedish House Voici. Mafia, c'est 3 DJ qui sont sur scène. C'est des génies. Par contre, j'ai pas le son dans la tête, quelqu'un pour me faire Non, la je l'ai mélodie. pas. Je l'ai pas du tout. Hop. Donc ça commence avec quand même des instruments comme ça. Et là tu dis mais où est la fête? Et en fait ça monte. C'est un principe de... Ah, c'est le voilà. truc qui te fait déhancher au début. Et ça je l'ai vu en festival, en plein air. Ouais. Il faisait 25 degrés. Que des gens qui dansaient autour de moi. Et cette musique elle me fait vraiment... Ouais. Il y a de la voix, il y a tout. C'est important, ça, franchement, quand tu vas la musique pour faire la fête, si Et sur ça en fait... Avec des énormes enceintes et des feux d'artifice comme je l'ai vu. Ouais, c'est le contexte aussi, en fait, c'est toi qui l'a. Ouais, mais Ah ouais. pourtant, c'était à Garo Rock et j'ai vu 25 concerts. Sur ça, j'ai eu un ressenti, mais on était, je pense, 30 000 à sauter en même temps. Donc, 30 000. Et quand tu vois ce flot de gens qui sautent, ce sentiment, je ferme les yeux parfois. c'est cette bulle Donc, de bonheur que tu vis et t'as envie de dire, mais ça s'arrête pas. Alors, je vous rends trop content de voir juste des gens heureux, tu sais, autour de toi. Et sur cette musique particulièrement, pourtant, ils ont fait Dot Bangers. J'ai eu un peu regard parfois. Et voilà, Ray of Solar de Swedish House Mafia. ok. Énorme gifle de bonheur, de danse, de tout. À toi, Jérôme. Allez, putain, il me passe la perche. Magnifique. Mon top 2, je pense que vous allez aimer, je pense. En top 2, j'ai mis Viens, je t'emmène au vent. Bien. Mise attaque. Bien. Pour moi, c'est la définition même de la fête. Pour moi, genre, dès qu'elle passe dans une soirée, dans une fête, dans un festival, ce que vous voulez,
ça réunit tout le monde la chante et tout le monde se réunit. Enfin, genre, c'est magnifique. C'est totalement vrai. Facile à comprendre, facile à chanter. Mm. Et puis voilà, il y a pas grand chose d'autre à dire. En vrai, Elle est magnifique. Voilà, Elle est magnifique. magnifique. Ouais, c'est merveilleux. Et leur chanteur, ouais, Vincent Cassel. Monstrueux. Merci pour les travaux, Vincent. C'est Gaëtan Roussel, évidemment. Mais ouais, franchement, voilà, Vierge tombée novembre pour moi, c'est celle qui passe en soirée tout le temps. En fait, elle passe très souvent en tout cas, et c'est à juste titre. Je pense qu'elle sera jamais chiante, tu vois, genre, sera toujours agréable. Je ramène un petit côté flex pour l'avoir vu 2 fois en live, Allez. cette musique précisément. Il est partout celui-là. J'ai vu encore une fois, et sauf que là, c'était dans un festival un peu plus adulte. Des gens de mon âge, donc vingtaine d'années jusqu'à 75-80 ans sur cette musique, émue, en train de bouger les bras parce que ça reste quand même une musique hyper entraînante. Ouais. Et c'est pour ça que ça fait une musique de fête parfaite. Ah ouais, c'est franchement incroyable. Bravo à Louise Attaque d'avoir fait ce son, très clairement. Dans des moments sombres, je peux même avoir des petites larmes. Les petites larmes? Les petites larmes. Petites larmichettes? Ça coule. Ça coule tout seul. Oh, je suis entouré de 2 grands garçons, là. Des larmes, ouais. Ça coule, hein. Allez. On passe à notre top. Allez, top d'égout des larmes, bien salé. Bah, écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer au top 1 de notre invité, le petit Mathéo. Hop. Allez, ça vas-y, arrive. fais-toi plaisir, on va. Et du coup, en top 1, le légendaire, l'inimitable September de Earth, Wind and Fire. C'est quelque chose qui, voilà, pour moi, il y a même pas de... J'ai pas. Do you remember? J'ai. Évidemment. et c'est... Et ouais, il y a pas besoin de développer tellement dessus. C'est pareil. C'est une musique que des générations entières écoutent. Ça fait bouger tout le monde. C'est simplement. C'est de l'opéra. C'est la fête. C'est l'opéra rock, Mozart. Ouais. Là, sa symphonie. C'est Oh là l'opéra là. rock. Mais ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre. J'ai adoré. Petit débat sur la symphonie ou pas? J'aime bien. Enfin, j'adore quoi. J'adore. Non, mais j'ai pas écouté beaucoup de Moi, musique. malheureusement, J'étais jeune, je répète. J'ai beaucoup en tête la version paillarde de la symphonie. Je ne pas. répéterai pas ici. Non, je la répéterai pas. Mais coupe-le, vas-y, fais-le. La sodomie. Je te pète le fion avec une belle sodomie. Ma bite, tu l'aimes. Je prie les dieux pour qu'il oublie de couper. Je vais pisser. Ah ouais. Je vais peut-être le laisser. Non. C'est une grande piste bien chaude. Putain de merde. Mec, je prends un plaisir de fou, là. Ouais, c'est trop bien, j'adore. Ferme ta gueule un peu. Allez, super. Bon, reprenons. Ouais. Ça vous va? Ouais. Moi, j'aimerais qu'on reprenne un peu que tu nous parles de cette musique, hein. Ton top 1? Ah oui, pardon. Ton top 1 finalement. Remember, tu sais? Earth, Wind and Fire, September. Do Ok, you on reprend. remember? C'est maintenant. September. Do you remember? Marty qui danse dessus dans Intouchable. Exact. Donc justement, September de Earth, Wind and Fire, qui est un foutu classique, si j'ose m'exprimer ainsi. Rarement vu un expert musique aussi terrible. C'est vraiment, c'est une foutue baffe. Ceux que la foutue en série, c'est une baffe. Je suis pâtissier, bonjour. Bref, Jean-Luc Pâtissier. parle-nous donc de ce foutu classique. Putain, pardon, il a fait. La foutu aussi. Ouais, oui. La foutu au série. Ah! Bon. Oui. Du coup, oui, September de Earth, Wind and Fire, qui est un classique intergénérationnel, si j'ose m'exprimer ainsi. Et puis justement, comme tu l'as dit, on peut voir dans Intouchable Omar Sy danser dessus. Du coup, je trouve que ça a encore plus un impact parce que du coup, on a l'image de Omar Sy qui danse dessus, qui se lâche. Et du coup, je trouve que ça, peut-être ça rend le Vu truc. le contexte du film en plus. Qui est un emblème de joie. Ouais, Omar c'est Sy. ça, un c'est ça. exactement. Et Et dans le film, son rôle amène ce truc de. Son rôle. Il amène de la joie à François Cluzet qui. Ouais. Son rôle d'acteur est un emblème de la joie. Ah ouais, On ne connaît pas le Omar, mais Le homard. je l'appelle Non, comme c'est ça. clair. Je l'appelle comme ça. C'est vrai. Du coup, voilà, j'ai pas forcément besoin de tellement développer. Ok. C'est juste pareil. T'aimes l'entendre en soirée? Mais c'est pareil. Je l'ai mis en top 1, ça me paraît logique. Dès qu'elle passe en soirée, Quand je c'est- hais, par contre, vraiment, c'est terrible. je sais pas, ça amène aussi je sais pas vraiment comment l'exprimer, mais c'est un peu rétro. Ouais. Et moi, ça me fait bouger les sons rétro. Je sais pas pourquoi. Enfin, Aurait dû rétro, mettre je sais Claude pas si c'est le François. bon terme, rétro. C'est voilà quoi. Mais- Claude François. Non, Alexandrie. c'est prison. C'est fortement grosse prison aussi pour lui. Eh oui, c'est- largement, c'est- largement. c'est du 22 volts. Ah, C'est du. C'est une lamproie, le gars. C'est une lamproie. Claude Lamproie.
L'empereur François. Non. Énorme. Énorme. Entre autres, celle-là. François On Languille. avait bien des règles. François Languille. François. Un baiser. Ok. Bon, très bien. Mec, Mais écoute, magnifique, et je suis d'accord avec toi. Ouais, Vecteur de franchement, joie, ouais, envie de danser. ouais, peut-être moi je la mettrais pas top 1 dans tous les cas, mais Ça m'intéresse pas. allez, ça fait plaisir. C'est Ok. subjectif, oui, effectivement. Mais oui. C'est comme tout à l'heure avec Ramin Djawadi. C'est lui. Vous étiez Encore. top 2, top 1. Ouais. Donc c'est Oui. c'est pareil, mais oui, après, en fait, c'est juste comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand tu m'as dit ce thème-là, le premier qui m'est venu, c'est celui-là. Oui, bien sûr. Non, mais Voilà. je ne remets Et pas en quand question. je le mets dans mes oreilles et que je marche, j'ai envie de danser en marchant. Bah, c'est magnifique. Ouais. Alan Biderman, Non, parce qu'il est ringard. Tobey Maguire. Ouais, avec Ouais. sa mèche, là. Ah ouais, quand il danse, la scène de la danse, elle est mignonne dans la rue. sous là. Venom. Il est un peu- ouais, c'est gênant, il est arrogant. archi C'est archi gênant. Il est sous Venom, il est très bizarre. Il est sous Venom. C'est fou. Il y en a, ils sont sous bière, lui, il est sous Il est Venom. sous C'est Venom. quoi? Ah, c'est vraiment une symbiote d'un Un univers alien. étranger. Une normalienne. Il mange des humains. Oui. Phrase de trop. Très grave. On a bien les règles, encore une fois. Non, mais oui. Allez, on va pouvoir passer au top 1 de Félix. Je t'en prie, Féfé. Je pense que vous auriez pu le mettre top 1 aussi. Vous n'y avez pas pensé. J'espère, en tout cas. C'est Memories de David Guetta et Kid Cudi. Ouais. Sûr. C'est pareil, c'est Que dire, générationnel. mais que dire? C'est Que, nous, c'est- que dire? Comment ce son est beau, déjà? Mm. Et comment il fait danser? En me disant, ça me fait penser à Titanium de Et voilà. Et moi, c'était Titanium et lui qui se battaient. Je voulais pas mettre de Guetta, Ouais. de Guetta, quoi. avec David Guetta. De On Guetta. va pas mettre de Un guitare. monstre. David Guetta pour moi. David Guetto. Et donc, Memories. Voilà. Ouais. Dès que tu l'entends, il y a jamais de skip. Ouais, C'est c'est Memories. c'est Il y a pas de, c'est ça qui est fou avec Memories. Tu ne skippes pas ce son. Et sachez que cet homme est le plus grand skipper de la Terre. Ah, le DJ fou, on l'appelle. Même si il dit ça, c'est vraiment que pour lui, c'est le... Et je comprends. Je les skip. Pas plus tard qu'il y a 2 jours. Il se contredit immédiatement. Non, je parlais en contexte de soirée. Tu le mets Oui, en oui. fond, jamais, et tout, Ça passe et tout, toujours. et ça groove. Bien sûr. Et ça danse. ça groove. Et que ça groove. Excellent. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'entends ce son, je suis heureux, je te jure. Mhm. Memories. mais Merci je pour suis les travaux, d'accord, David. ouais, 57 ans cette année. David. Ouais. Plastique de rêve. Si Ouais, t'as mais si t'as un vraiment, petit million à avec sa voix, injecter, là. bah, je suis là. Il gratte toujours l'instant CV. Non, je vais demander juste un Tu million. l'as fait, ouais, tu l'as fait pour Will.i.am aussi. Ouais, je demande un petit million aussi. C'est bien. Bah, Oui, Will.i.am, Will.i.am aussi. David Guetta, tout ça. D'assidus auditeurs Mais c'est- au classeur. Les premiers, même, auditeurs, c'est eux qui sont toujours là. C'est D'ailleurs, il est là. c'est eux qui ont fait le jingle ce matin. Ah ouais. Merci pour le sub. J'adore Merci pour le Prime, Will.i.am. Ah, mais moi j'adore Dailymotion Live. Il n'a pas appris que Twitch était sorti. Dailymotion Live. on voit des bavures. Hein. Ouais. Bref, donc voilà, Memories, David Ok. Guetta. Très bien. Jérôme, Rien à dire. je suis tout oui pour toi. Mon top 1 Mhm. moi, c'est très personnel, mais je pense que ça peut être partagé. Mon top 1, c'est The Night de Avicii. Moi, ce sont... en fait, là, quand tout à l'heure, tu as parlé de ce rapport en particulier, tu vois, à Meet Me Halfway. Moi, c'est typiquement ça. Je sais que quand j'étais plus jeune, tu sais, genre, quand c'est sorti, je devais être au collège, fin de collège, tu vois. Et 2013, il me semble. Ouais, je pense par là. Et quand elle est sortie, il y a, là, je pense à une autre, Hey Brother, tu vois, d'Avicii, qui m'ont particulièrement touché, mais The Night, elle a quand je l'entends, je me souviens d'un moment où quand je l'ai découverte, j'avais genre, ça me donnait juste envie de faire la fête. Alors que je ne faisais pas la fête à l'époque, tu vois, genre je sortais pas, mais Est-ce que tu avais ces moments très personnels également de toi qui dansé sur ça Ouais, pendant voilà. 30 secondes dans ta mais chambre et vraiment. t'étais là. exactement. C'est Et trop la liberté. quand je l'entends, et on l'entend pas si souvent que ça au final en Non. soirée, ce que je trouve dommage. C'est vrai. Et quand je l'entends, je suis aux anges vraiment. Et je l'avais découverte notamment en fait sur FIFA. C'est sur FIFA qu'elle a apparu en première. Et moi je trouve que le refrain, tu sais, il te prend direct. En plus Ouais. les paroles, elles veulent absolument dire de sors, fais-toi plaisir, va partager, fais la fête. Mhm. Donc franchement, ouais. Rest in Ça- peace, Swedish guy. Rest in peace, ouais. Un Rest in hymne à peace, la réunion et à la fête, quoi. Ouais, franchement, ouais. Très C'est clairement. vrai, je suis d'accord aussi. Donc je me devais de la mettre en 1 quoi qu'il arrive. Et Là, c'est t'as venu mis- direct, tu vois, comme. je Franchement, t'ai dit. très touchant, très propre. Et encore une fois, Avec Avicii, je suis d'accord. Hein. encore une fois, c'est très subjectif et c'est comme sur le chapitre précédent. Il y a tellement de musiques qui peuvent parler à tellement Ah oui, de oui, gens non, mais bien sûr, dans c'est ce pour contexte ça. de soirée que c'est vraiment, ça reste subjectif. C'est C'est ça. C'est le but de Mais, faire un top 3 subjectif parce que on partage nos avis. L'intérêt, c'est qu'après, les gens qui écoutent
peuvent nous répondre et de nous dire, ben voilà, nous, moi je préfère ça c'est mon top 3. D'ailleurs, je vous invite à le faire si jamais vous écoutez ça. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, à envoyer des commentaires là-dessus pour faire vos top 3 parce que c'est toujours intéressant de les voir et d'en discuter même dans de prochains podcasts. Ah, aussi, moi, ça peut être intéressant. mes DM sont très ouverts. Ça, on s'est fait. Tu as déjà dit dans l'épisode 1, j'ai l'impression très très ouvert. Open. 24/7. T'as besoin de Je suis là. contact humain, c'est N'importe qui. Bon, Mais moi, même les brouteurs, les fakes, je parle, maintenant. les brouteurs. Ah, moi, s'il faut gagner des PC, envoyer des 1000 balles. Les pesos aussi, tu prends. tu t'es fait avoir par le faux Brad Pitt, toi. 700 000. Juste un peu moins. 700 000 plaques. Très belle anecdote, là, d'une femme, là, il y a 2 semaines, qui a qui a acheté un chien sur le Bon Coin. Ouais. Et qui s'est fait arnaquer, parce que le chien devait arriver en hélicoptère, selon l'annonce. C'est une vraie chose, hein. En C'est hélicoptère. sorti. Et en fait, elle s'est fait arnaquer de plus de 5 000 € parce qu'ils lui ont dit, on vous l'amène en hélicoptère, etc. Et qu'à chaque fois, ils avaient des problèmes sur l'hélico. Voilà, c'est sorti. Ah ouais. Bon, allez voir ça. Ça vaut le détour. Si c'est faux, ça me fait beaucoup rire aussi. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur vos tops, sur les tops des autres, notamment? Vive la musique. On a bien vu que ça transmettait des émotions et que c'est important pour nous. C'est ça, hein, c'est exactement ça. Franchement, Toi qui en fais. Ouais. Et qui nous transmet des émotions. J'espère. On te le Mais dit. toi, du coup, quand tu écris, t'as forcément, est-ce que t'as ce biais de te dire, est-ce que quand on va l'écouter, ça va transmettre justement une certaine émotion, est-ce que ça va rassembler, etc. Ou genre pas du tout? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport à je crois que c'était par rapport à mon top 3 artistes, que j'avais mis ce top 3 parce que c'est les artistes qui me font ressentir le plus de choses, les choses les plus fortes. Et du coup, tu sais, ça découlait ce qu'on disait après sur le fait que je m'inspire évidemment de eux et de ce qu'ils me font ressentir. Et moi, mon but, c'est exactement ça, c'est de transmettre une émotion. Si c'est triste, bah, que tu partages la tristesse avec moi ou que ça te porte justement dans un moment triste, c'est le but. C'est juste accompagner émotionnellement, tu vois. Après, Et pour est-ce faire, que ça fonctionne, je sais pas. pour faire le lien, il a une soirée, dansée, etc. Ouais. Est-ce que t'aimerais te porter vers des trucs un peu plus dansants? Je suis en train. T'es en train. J'ai fait du reggaeton. Voilà. Mais- Non, mais parce que T'as de découvrir. tu découpes, tu fais du pur rap, Du pur rap mais de... tu t'ouvres. J'essaye, c'est vraiment... Mais parce que c'est un registre compliqué, hein. Mais justement, en fait, Et faire danser, aussi, ça découle c'est cool. ça découle d'une réflexion où j'étais très fermé, tu sais, à ce truc-là d'évoluer vers chanter, qui bouge et tout, parce que j'étais plus Je vais être fidèle au rap. sur les émotions. Ouais, il y avait ça aussi, mais sur les émotions que je ressentais, j'étais plus dans le genre d'émotion que la boom bap rapporte, que du rap à old school apporte, que c'était plus ce genre d'émotion. Et dans ce que t'avais envie de raconter, et ce que Voilà. tu vivais, Oui, c'était pas très dansant pour tout le monde non plus. Voilà, Oui, c'est c'est ce que je mélancolique. c'est ce que je voulais exprimer en fait, c'était ça. Et aujourd'hui, on est La maturité. Voilà, on est grandi, on a un autre regard sur tout ce qui se passe, tout ce qui m'arrive. Bah, je suis plus détendu et je pense que ça se retranscrit dans la musique et justement, j'essaie d'essayer plein de trucs et peut-être que je trouverai un truc. Peut-être si je ferais du tango, je vais adorer ça. Puis Je parle pas de la danse. Du coup, il y a ce truc de dire que c'était la musique qui est consciente, ça fait du bien, ça éduque comme on a pu le dire au début, tu vois, mais une musique qui est dansante, c'est une nouvelle émotion que tu transmets et Oui. faire rassembler des gens. Bah, en fait, depuis tout à l'heure, on parle d'un top. Ouais. Ces gens sont taqués fort parce qu'ils ont réussi quand même à faire des sons qui rassemblent des gens et qui leur font passer un moment de bonheur et c'est très rare, tu Et vois. justement- En vrai, malheureusement, le monde, c'est compliqué, tu vois. Ouais. Et bah, il y a des moments, des bulles de bonheur comme ça grâce à ces artistes qui sont incroyables. Ouais, c'est vrai. DBDB, des bulles de bonheur. Des bulles de bonheur. DBDB, mais Hashtag justement, DBDB Hashtag sur, PDB. hashtag DDB sur toute la twittosphère. spammez ça le chat, spammez ça. Spammez ça. Mais ça passe pas mon hashtag. Non, mais justement, ça rejoint ce qu'on disait aussi au tout début. Le fait que j'ai oublié ce que... Mais non, mais voilà. Attends, juste avant, on parlait de quoi? Ça revient. En gros, c'est intéressant parce que ça rejoint ce qu'on disait au début par rapport aux artistes engagés et qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne le plus, c'est pas des artistes qui font des textes engagés, c'est des artistes, justement, comme on vient de le dire, qui rassemblent les gens et qui les font danser. Du coup, ça rejoint, c'est un peu thèse antithèse de ce qu'on disait, tu vois, l'inverse. Et c'est aussi très intéressant, bah, du coup, de voir le côté rassemblement plus que le côté éducation ou au moins à différents degrés, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça rejoint totalement ce qu'on disait. Ok. Très bien. Eh ben, je vais vous proposer de Du passer, nectar à mes oreilles. je vais vous proposer de passer au dernier top. Allez, c'est Top décalé. Allez. C'est la fête ce soir. On On est est là. là. Jingle à la bouche. C'est pas c'est une musique qui existe vraiment. Fais ça, petite chose, là. Donc, le top décalé, comme je l'ai dit au début, Mathéo et Félix ne sont pas au courant, du thème. Je vais leur dévoiler maintenant.
et ils vont pouvoir avoir leur réflexion immédiate. C'est ça qui est intéressant dans celui-là. Très heureux de faire ça. L'improvisation. Partagez le Vous plaisir. êtes prêts? Dis-nous, Père Jérôme! Oui. Putain, Très bien. ça Donc, peut péter, hein. Ça va, on est samedi soir. le thème, top 3, C'est à droite. top 3 des mots de politesse. Ok. Je vais commencer par le mien. Je vais faire mon top, comme ça vous avez le temps de Il nous faire. surprend. Attends, mais on va pas t'écouter si on réfléchit. Ok, si vous voulez. Laisse-nous 2 minutes. Très bien, vas-y. On se retrouve dans 2 minutes après réflexion. Donc, top 3 des mots de politesse. On va faire la même chose qu'on a fait avant. On commence par le 3, etc. Vous avez bien compris. Le procédé. Mathéo, je t'en prie, quel est ton top 3 de mots politesse? Alors, mon 3e mot de politesse favori, Ouais. si j'ose m'exprimer de la sorte, c'est bien à vous. Bien à vous. Voilà. Bien à vous. Pourquoi bien à vous, du coup? Je trouve que si on réfléchit et qu'on l'écoute vraiment, ça veut rien dire. Bien à vous. Oui, ouais, du coup, c'est encore Si, plus du profond, bien à vous. c'est trop bien. Ouais, voilà, du bien à vous, quoi. Ouais, c'est bien à vous. Genre. Je sais Vous pas faites si du c'est bien, quoi. bien envers vous, genre bien à vous. Mais non, mais c'est plus, on dirait très Gandalf la scène, genre, bonjour, Oui. vous me dites que je vais passer une bonne journée ou affirmez-vous que le jour est bon Et particulièrement. et particulièrement bon, bref. Ouais. Bien Ouais, à c'est vous, ça. genre, tu peux l'analyser de plein de manières. Ouais, mais c'est genre, ça. surtout, pour moi, ce qu'il est en premier, c'est du bien à vous. Du bien. Je vous envoie tout du bien. Moi, si j'ai ma pensée primaire dessus, c'est je suis bien à vous, genre, tu vois. Ah, je t'appartiens. Ouais, voilà, plutôt. Waouh, bah, du coup, c'est sombre. Ouais, j'aime bien appartenir aux gens. Non, mais bien à vous, je vois ce que tu veux dire. Voilà. C'est mon 3e. Ok, très bien. Félix, ton top 3? J'avais oublié que il fallait faire 1, 2, 3 pour que je ne classer, et du coup, le 3 est un peu décalé, parce que j'en ai trouvé que 2 de très sérieux. C'est sportivement. Sportivement votre? C'est un mot de politesse, voilà, sportivement vôtre. Et je mets toute la catégorie dans ça, je sais pas, chalutièrement vôtre. pour Amicalement votre? Amicalement vôtre. Dansant, fandango. Ouais, non. Fandango. Dansant fandango votre. Non, classiquement vôtre, toute cette famille-là, Ouais. et sportivement vôtre, qu'on a Mm. déjà reçu d'éducateurs qui ne savaient pas écrire de mail, ou de présidents de club qui voulaient bien faire. Et ça fait toujours plaisir de recevoir un sportivement vôtre. Ouais, il fait Tu chaud au écris cœur. dans le sportif. Dans la même veine, il y a beaucoup de musiciens et d'artistes qui écrivent musicalement votre. Ouais, ça fait rire. C'est pour moi un mot de politesse incroyable Excellent. de te souhaiter un concept. Ouais, c'est ça. De te souhaiter sportivement vote. Pouah, je vais souffler. Bah, super, je suis Non. sportif. Non, mais c'est trop bien, sportivement vote. Ouais, je suis d'accord. musicalement votre. Je sais pas comment, tribunalement vote pour les juges. Tribunal. Je te jure. Ah, si tu ressens un tribunellement votre. Ouais, sur- je un jour, Pas trop bien. garde à vue de 48 heures en vote. Ah, ça, Aïe, ça aïe, c'est aïe. pour moi. Policièrement votre. Mauvaise Non, tu es nouvelle. surveillé. Les impôts. Ah ouais, imposablement vote. Fiscalement Ah. votre. Ah. Fiscalement vote. Aïe, aïe, aïe. Ça va être mon prochain pseudo Insta déjà. Mais surtout, mais parfait. C'est dans cette famille-là dont je voulais dire ça. C'est un peu décalé, c'est pas de mot de politesse Ok. comme on Non, mais l'entend. j'aime bien. J'aime C'est la proposition. sportivement, J'en ai ouais. 2 beaucoup plus sérieux après. Jérôme, on t'écoute. Mon top 3, moi, c'est bonne nuit. Je trouve que bonne nuit, il n'y a pas plus doux. On te souhaite de passer une bonne nuit. La nuit, le sommeil, il n'y a rien de plus précieux. Bonne Quelqu'un nuit. qui te dit bonne nuit, et si c'est quelqu'un que t'aimes, qui t'aime, c'est le truc le plus agréable à entendre. Bonne nuit. Mhm. Bonne nuit, c'est doux, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Ça rejoint fait de beaux rêves. Ouais, fais de beaux rêves incroyables. Fait de beaux rêves. Ce souhait était là en mode, mais merci. Pareil, les rêves, c'est très abstrait, très personnel. Mhm. Alors, on te souhaite ce monde-là. De Fait de pouvoir- beaux rêves. Ça veut dire, imagine, tu dis fais de beaux rêves à quelqu'un qui est une merde. Genre, Ouais. il est là en mode, Ah ben, ah, je vais faire un rêve terrible, Généralement. mais moi, ça va être un beau rêve. généralement, si t'as l'occasion de dire fait de beaux rêves à quelqu'un qui a une grosse merde, il faut surtout appeler la police. Ou alors, t'es la police et il est en garde à vue. Non, fais de beaux rêves. Ah, ça devient beaucoup plus bof d'un coup. Ouais, c'est très mais- flic. Mais du coup, bref, le lien à la base, c'était bonne nuit, et bonne nuit, gros, c'est, Ouais, je bonne suis nuit. d'accord. Ouais, moi aussi, je suis à 100% d'accord. On te souhaite Bonne nuit. on te souhaite du repos. Bah ouais, bonne nuit. Hmm. Ou alors, ça veut dire que tu dors pas. Mais genre, tu vas juste passer la nuit réveillé, t'es en mode bonne nuit. Je passe une bonne Attention, nuit. Personne dit ça. Attention, bonne nuit froid. Ouais, Ouais, bonne nuit, ouais. Bonne nuit, ouais. Ouais, mais du coup, il y a le C'est- ouais, bonne nuit. Ouais, tu vois, il y a le deux ouais avant Ouais, qui viennent te faire mal. Ouais, tu vois. bonne nuit, ouais. Alors, ouais, là, tu sais que le chocolat au lait du lendemain matin, ça intéresse à bien le secouer. En vrai aussi, tu sais, quand tu dis, quand elle te dit genre bonne nuit enculé de ta grand-mère. Oh, c'est hyper.
Voilà, c'est bon, quoi. Faut couper ça. Bonne nuit, putain. Qu'est-ce que t'as craqué, toi? C'est méchant. Hein. C'est méchant, c'est très méchant. Du coup, ça peut dire bonne nuit, tu vois. Enculé, t'as grave. Il faut qu'on recute tout ce passage. Je vais le garder. Non, mais non. Bien sûr que je vais le garder. Oui. Ok. Mec, va dire, oh, j'aime pas bien. Ouais, j'avoue. Ouais. Je croyais que t'étais pour ton école, moi. Mais non, mais c'est fini, ça. C'était déjà rendu, ça. Mais non! Moi, je préfère un projet d'école, en fait. Non, non, c'est déjà rendu, ça. J'ai eu 13, d'ailleurs. J'ai une son pour T'as les eu 13? J'ai eu 13. Attends. Oh non, il nous a fait ça maintenant. Le classeur est noté 13 sur 20. Mais après, c'est fou de noter. Il m'apprend ça maintenant. Notre dob est... Ah, mais voilà, on va faire des hors-séries où on note des trucs. Non, ça, je suis Des d'accord. concepts. Très bien. Mais on a pris 13 sur 20. On a pris 13 sur 20. Ça va. Mais parce que ça manquait d'infos, bro. C'est un Ça peu manquait mieux que la d'infos. Ouais, ouais. Quelle est celle-là? Il me prend un cœur. Non, j'ai payé une bonne. Très bien. Bon, allez, passons au top 2. Mathéo, quel est ton top 2? Oui, mon top 2 en matière, du coup, de mots de politesse, c'était meilleurs sentiments. Meilleur sentiment. C'est les sentiments, mais les meilleurs. C'est très, très agréable. C'est- Quelqu'un qui te dit les pires sentiments. Ouais, voilà. Tu vois, non, mais les Et que meilleurs toi, sentiments, c'est genre vraiment, c'est gentil envers toi, tu sais, dans un cocon de gentillesse, quand on te dit ça. Mais, ouais. Meilleurs Meilleurs sentiments. sentiments. Mec, Ouais. c'est trop mignon. Meilleurs vœux. Rien à voir. Ouais. Mes meilleurs sentiments. Condoléances. Ouais. Ouais, dans top 3, ça. Ça fait Il a- moyen, c'est moyen plaisir, ça. Il a sa place, ouais. Ouais. Genre, les gens qui sont. Mais trop bien, condoléances, t'es trop Mais content. régale. Tu te régales. Ah ouais, j'ai vos condoléances, ça? Ah ouais, Bonne ça journée. Mais ça change tout. M'en fous du coup qu'elle soit morte. C'est ça. C'est bon, quoi. Non, non, voilà. Ok, très bien. Top 2. Meilleurs sentiments. Meilleur sentiment. Félix, je t'en prie, ton top 2. Moi, c'est de rien. De rien. Oui. De rien. Merci, de rien. Ouais. C'est-à-dire que c'est très noble, le de rien. C'est vraiment genre, ah, mais moi, je l'ai fait pour rien. Enfin, genre, Ouais, c'est- oui, c'est ça. C'est c'est pas de fait rien. pour avoir ton. Non, non. Mhm. C'est, alors que c'est un truc classique, hein. Merci, de rien. Tu sais, c'est Pour limite, juste, tu m'as passé une trousse. On dirait Merci, limite. de rien, c'est rentré dans notre langage. Ouais. On dirait Donc, limite qu'il vient contrer le merci. Non, non, pas besoin de me remercier. C'est de rien, de rien. Ouais, mais tu sais, on se le dit tout le temps, et pourtant, c'est genre, c'est une interaction qui est trop bizarre. Merci, de rien. Ouais, c'est vrai. Et genre, Ça veut rien dire. trop, voilà. Et genre, c'est trop bien d'avoir inclus le de rien. Genre, non, non. Naturellement, ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Attention à pas utiliser à tort. Ouais, de Moi, rien. mon top 2, c'est s'il vous plaît. Ok. Parce que, bon, déjà, c'est pour moi la base, parce que si tu le dis pas, pour moi, la personne en face, tu la considères comme une merde. Si tu le dis pas, tu sais, genre, tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose, tu lui dis pas s'il te plaît ou s'il vous plaît. Ouais. Pas très poli, enfin, pas poli du tout. Et surtout, le s'il vous plaît. C'est genre, si ça vous plaît, faites-le, tu vois, genre, Ouais. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais, c'est vrai. C'est parfait, s'il vous plaît. S'il te Oui, plaît, s'il vous plaît, tu vois, genre, pour moi, c'est la base de la politesse, mais Ultra- surtout, ça peut t'énerver s'il y a pas un s'il te plaît? Ou un s'il ah vous ouais, plaît? ouais, sur certaines, et surtout avec certaines intonations nerveux. qui plus est. Mm. Après, le s'il te plaît, il peut être, tu sais, avec certaines intonations. Ouais, s'il te plaît, tu me fais ça? Tu me fais ça, s'il te plaît? Après, Hmm. on revient au débat de l'intonation, mais c'est vrai que le s'il te plaît, il est évident. Ouais. Ah oui, oui. Enfin, s'il te plaît, s'il vous plaît. Ouais. S'il vous À toutes les sied. personnes qui ne font pas ça, S'il vous sied. faites-le. Merci. Ouais. Voilà, tu lâches des bombes. Mais ouais, moi, je Ça parle vrai. suis vénère, moi. Je On suis est vénère, je suis un rebelle. rebelle. Ah, putain. Alors moi, Ouais, top 1. mon top 1, J'écoute. c'est je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Il y a plusieurs utilisations pour celui-là. Tu peux dire je vous en prie à quelqu'un qui dit merci. Il est trop drôle, ton top 3. Mais il y a ça dessus, non. Je vous en prie. Non, Il est taquet noble. C'est un laquais. C'est un laquais de la Renaissance. page. Tu sais, quand tu peux le dire quand on te dit merci. Regarde, Merci, sentiment. merci, je vous en prie. Oui. Tu vois. Mais qu'est-ce que ça veut dire du coup quand on dit merci? Genre je vous en prie. Tu vois, qu'est-ce que ça veut? Tu pries quoi? Oui, oui, oui. Non, mais Je vous en prie, tu pries de quoi? Tu vois? C'est trop drôle, t'as mis un mot où tu cherches les réponses. Je comprends pas. En fait, c'est ça qui me fait Merci. trop Ah, rire. je vous en prie. Je vous en prie. Mais il y a aussi, et là c'est moins. Ça doit être une connotation religieuse, tiens. Là c'est moins, oui sûrement. Mais là c'est moins mot de politesse. Mais il y a je vous en prie, faites ça ou ne faites pas ça. Tu vois, une demande. Mais là Oui. du coup c'est vraiment je vous en prie, genre. Merci, je vous en prie. Alors que merci, je vous en prie. Le Pourquoi? truc, c'est que quand Mais je vais chercher de suite. Quand Regarde, tu s'il te pries, plaît. tu demandes quelque chose ou tu demandes quelque chose à Dieu, tu vois. Quand tu de base le mot prie. Ouais. Donc je vous en prie, c'est je pense je vous demande de le faire mais de manière tu sais genre sacrée, tu vois, genre je vous Non en non prie. non, mais quand on dit merci, je. Ah vous oui, en prie. d'accord, oui. Oui oui. Là ça veut dire quoi? En gros mais c'est pareil pour que le de rien pour moi. Ouais ouais. C'est genre je vous en prie de pas me remercier, tu sais. Ah ouais, je vous prie de pas me remercier. Merci en gros. Voilà. J'ai le, donc c'est ton mot préféré. Ouais. Donc,
affilié au parti fasciste des années 35 en Italie. Ton mot préféré? Ouais. Les chemises brunes. Non, je rigole. Non, mais Je, c'est ça, donc, ouais. je vous... Non, pourquoi t'arrêtes? non, je- Ben ouais. Donc, gaz cancel immédiatement Aïe, après aïe, ce aïe. podcast. C'était une vanne. donc, Oh non! Il se justifie. taisez-vous! Pourquoi je vous en prie? Donc, elle sert à exprimer que ce que tu as fait pour la personne qui te remercie était un plaisir et que tu ne considères pas cela comme nécessitant un remerciement particulier. On Ok. peut affilier ça à de rien. D'accord. Du coup, j'ai répété ce que t'as dit. Ces phrases sont une façon de minimiser l'acte pour lequel tu as été remercié, indiquant une sorte de modestie ou d'humilité. Très bien. Ouais. C'est très bien. Ok. Magnifique mot, bravo à toi. Et ben voilà, c'est mon top 1. Très bien. Félix, top 1. C'est merci pour tout ce que ça implique. Un Le dire merci, tout de suite. un merci peut changer une vie. Ouais. C'est le slogan de ma marque de vêtements. C'est quoi le nom de la Un merci peut sauver une vie. le, nom, le nom de la marque, c'est quoi? C'est ça. Non, tu dis slogan, ça. Bah, c'est la marque Non, aussi. c'est quoi le nom de la marque? Bah, les premiers mots de chaque la première lettre de chaque mot. Ah, merci. Je le dis tout de suite, c'est mon top 1 aussi. Hein, comme ça, au moins. On se serre une loge tout de suite. Merci. Pas toi. S'il vous plaît. T'es tenu, laquais. Je vous en prie. Seigneur! Mes meilleurs sentiments. Donc, merci pour tout ce que ça implique. Je pense qu'on peut en parler dès maintenant du tien aussi. Bah donc oui, c'est merci aussi. oui. Merci. De rien. Bah, je t'en prie. Les meilleurs sentiments. Non, mais oui, mais merci. Tu vois, t'as dit de rien. Merci, c'est le mot de base de la politesse. Le premier mot que tu penses quand on apprend à un enfant d'être poli, on lui dit de dire merci, quoi. Bonjour. Oui, bonjour et merci. Ouais. Au revoir. S'il vous plaît. Bah, en fait, moi, je change mon top 1, c'est bonjour maintenant. Allez, salut. Ah, bonjour. Ça va? C'est un bonjour. Estimez-vous que... Bref, non, mais Bonsoir. le merci, il est trop important. Mec, recevoir un merci pour une action que t'as fait ou un travail que t'as proposé ou quoi. Ouais. Un merci, c'est même pas un bravo. Oui. C'est un merci. Ouais. But ultime. Ouais. Ouais, c'est vrai. Alors que c'est le truc que... Genre, qu'est-ce que t'as envie qu'on dise quand t'es mort? Merci d'être passé sur cette terre. Ah oui, bah voilà. Juste merci, même. Juste merci, déjà. T'es là. Bon, bah. Ouais, merci. Tu sais, c'est pas genre, Ouais, c'est vrai. ici repose J, un sombre personnage. Non, il y a écrit merci sur la tombe. Terrible. C'est fou d'avoir sur sa tombe. Merci. Merci. Ouais, mais alors que c'est écrit genre un sombre personnage J ici, moins sexy. Je toujours trouvé ça horrible, le J ici, genre, il est là, continuellement, il est là, je J. Ah, il est gisant. Ouais. Mais je voulais juste passer une mention honorable dans la même veine que le bonne nuit. Ouais. Le bon appétit. Bon appétit, j'ai pas pensé. Ah ouais. Alors, des Français ou pas? Il est Allez, beau, celui-là, genre, il- la bouffe, là. déjà manger, c'est un pur bonheur. Ouais. Mais alors, quand on te souhaite le bon appétit, mec, l'appétit, je l'ai déjà, ben là, il va être encore meilleur. Il va être T'acceptes bon. le bon app? Le bon app, ça peut se battre. Attention. Si c'est mon père, il y a pas de souci, c'est bisous sur le crâne. Aucun problème. Si c'est quelqu'un que je connais pas, la droite, elle part très vite. D'accord, très bien. Non, faut pas Je déconner. te souhaite un bon appétit. Merci. De rien. Je vous en prie. Interaction. Acceptez 1000 fois En fait, arrivé par jour en France. En vrai, c'est un mot de politesse hyper gourmand. Je Ouais. souhaite un bon appétit. Je souhaite de bien manger, Ouais, c'est le mec de qui te est- remplir tes Voilà. bedonnants. Bon appétit, putain. Bon appétit. Putain de ça, merde. Bon, ben voilà, on a fait le tour du top décalé. Très bien. On va pouvoir passer au top recommandations et des recommandations. Très bien. Donc je rappelle le principe, c'est très simple, hein, recommander une œuvre, ce que vous voulez. En fait, même pas une œuvre, en fait, c'est juste ce que vous voulez. Ça peut être culturel comme je l'ai fait dans le dernier épisode, quelque chose de très subjectif. Donc voilà, je te laisse commencer, Mathéo. Vas-y. Reco ou des recos en premier? Reco. On finit par les des recos, le petit coup de gueule. Ah oui, on D'accord. finit le point serré ici. On finit. Il y a aucun Bien. problème. Donc, ma reco du jour pour cet épisode, ce serait d'apprendre à se remettre en question. Aïe, aïe, aïe. Je dis ça pour moi, c'est ça pour vous, c'est ça pour tout le monde. Et ça ferait énormément de bien à la planète si les humains savaient se remettre en question. Si on n'était pas le gars du film. Allez, Ouais, exactement. Oui. T'as vu Bref très récemment, t'as pris ta claque, ça t'a J'ai fait penser pleuré aussi. sur Beaucoup de plusieurs choses. épisodes, c'est quelque chose. Mais voilà, Non, mais- pour revenir à ça, Remise en question. la remise en question, et notamment aussi chez nos dirigeants, c'est très bateau de dire ça, mais arriver à se remettre en question, ça éviterait beaucoup de problèmes, c'est-à-dire des guerres, probablement. Ici, on n'est pas lisse, hein, tu peux dénoncer. Non, mais c'est juste la remise en question, que ce soit à échelle humaine, c'est-à-dire nous, entre nous, avec nos connaissances, comme à l'échelle planétaire, avec les dirigeants, les élites et tout ce que vous voulez. Ouais. Là. Ça ferait du bien à tout le monde de savoir se remettre en question. Et Ouais. c'est un des trucs les plus durs à faire. C'est un combat, ouais. Mais attention, on n'est pas
tomber dans l'excès de la remise en question. Bien sûr, Où bien là, sûr. tu t'emprisonnes toi-même dans un. Bien sûr, faut pas tomber dans l'excès. De toute façon, tous les excès sont négatifs. Arrêtez la drogue, les mecs. Ouais, putain. Non, mais vraiment, c'est évidemment, si tu te remets en question tout pour tout et pour Ah rien, oui, là, ça devient très dur. t'as pas de vie. Mais genre, il faut juste avoir conscience de quand, oui, tu dois te Oui. remettre en question, quand non. Mais ce truc-là, justement, il est hyper biaisé parce que Ouais, les faut gens, savoir se remettre en question. y Et surtout compris quand nous, se remettre en question. y compris moi, y compris vous, y compris nous, tout le monde a de l'ego et c'est ça qui bloque la bonne remise en question. Bah oui, Parce qu'on oui. se dit, mais non, mais j'ai raison, j'ai pas besoin de me remettre. Et tu vois, le fait de revenir vers les gens en te disant c'est moi qui ai fait l'erreur, Ouais. et sincèrement, pas juste pour trouver une excuse qui va te Ouais. permettre d'être bien passé après, c'est le truc le plus grave. Ouais, Au final. c'est très dur à faire. Mais voilà, j'invite absolument tout le monde à essayer de faire ça, quoi, d'améliorer ce Bah, j'y vais. Ok, très bien. point-là. Ouais. À tout à l'heure. Ciao. Allez. Ça prendra quelques années. Félix, quelle est ta recommandation? C'est vrai. La reco du jour Félix. de Félix Grandpage. Grande page, Grand Grand Pagne. Pagne. Grognon. Il est pas mon nom de famille. Félix. Je sais Ma reco du jour, c'est pour tous les amateurs de l'univers de Game of Thrones et du Seigneur des Anneaux. Oui. Mestre Thibaut. Ah, la chaîne de Mestre Oui. Thibaut. La chaîne YouTube de Mestre Thibaut. c'est quelque chose. Très de niche. C'est vraiment des livres audio presque, ce qui fait les Ouais. histoires qu'il raconte sur l'univers. Comment tu l'écris, Mestre Thibaut? MESTRE. Oui. Thibaut. TH. C'est THIBAU. Et je sais plus si c'est LT ou T à la Ok, fin juste. d'accord, Mais dans ok, tous les cas, ok. ça s'affiche très vite Ouais, sur ouais. YouTube. Il raconte C'est l'univers étendu. l'univers étendu, Ouais, c'est ça. tout le lore du Seigneur des Anneaux et de Game of Thrones. Ouais. Et d'ailleurs de plein d'autres séries. Ouais, ouais. Et il fait des critiques et Il adore le Rick Euh, Fantasy, quoi, genre, en général. il adore ça et il fait des histoires extraordinaires, tous tirés des livres. Donc, imaginez la quantité de livres qu'il a dû lire Ouais. tout l'univers Seigneur des Anneaux, plus tout l'univers Game of C'est Thrones. hyper intéressant de parler avec lui. C'est exceptionnel ce qu'il raconte. Et en plus, bah, ça fait du lien avec les films, ce que t'as vu, Ouais. ce que t'as déjà entendu, les rumeurs, les trucs, d'où vient qui. Fantastique. Donc, Mestre Thibaut. Très bien. Un frère pour moi. Une très très belle reco, j'irai de ce pas regarder parce que j'ai déjà regardé plusieurs vidéos, mais par le fil. Ouais. J'ai jamais vraiment poussé l'exploration, mais c'est vrai qu'à chaque fois j'ai adoré ce qu'il propose. Il a fait une série de 80 vidéos à peu près sur tout le Seigneur des Anneaux, par exemple. Les personnages, les forces, la magie, tout, daté, chronologique et tout. Allez, 20 à 30 minutes chaque vidéo. Et, non, même pas, un quart d'heure. Et c'est, mais, fantastique. Je suis Voilà. d'accord. Franchement, très bonne reco, effectivement. Très belle reco. En ce qui concerne ma recommandation, alors moi, je recommande le film Jojo Rabbit par Taika Waititi. Jamais vu. Taika Waititi, c'est le réalisateur de Thor, notamment Thor Ragnarok, le 3. Ragnarok, le 3, le meilleur, tout simplement. Ouais. Ok. C'est un gars qui a de base un humour très déjanté, Taika Waititi. Et en gros, le speech, pour pas spoiler, c'est un enfant à l'époque de la Seconde Guerre mondiale qui fait partie des jeunesses hitlériennes. Et son ami imaginaire, c'est Hitler, pour le coup. D'accord. Et donc, en fait, ça aborde le sujet de ces enfants qui ont été totalement manipulés dans leur idéologie dès la naissance. Et en fait, on suit toute son aventure par la suite. C'est très drôle et aussi très touchant parce que ça vient toucher des sujets qui sont très tristes et C'est très... pas juste une comédie facile. Voilà, il y a sur un fond de comédie, tu viens te prendre une claque, vraiment. Et franchement, moi, je l'ai lancé. C'était une reco d'ailleurs du Floodcast et je l'ai lancé en me disant ouais bon nos concurrents directs, pas de concurrents avec des amis ici, c'est faux. Et et bref, je l'ai lancé sans savoir trop à quoi m'attendre et j'étais la fin assez choqué. Donc franchement, non, c'est un film. C'est un film. Un film, et il est vachement bien, franchement. Et le Taika Waititi, le réalisateur, joue Hitler dedans. D'accord. Il est complètement déjanté, ce mec. C'est un malade. Tu peux le trouver où, ce film? Je sais pas sur quelle plateforme, en vrai. Si tu peux avoir l'info, Félix, mais Je check ça. je pense il doit être sur MyCanal, je pense. D'accord. Je suis pas sûr. C'est pas à la portée de tout le monde. Non. Mais après, bon, si vous avez possibilité de le voir, en tout cas, regardez-le. Franchement, redis-moi, c'est très bonne reco. Jojo, J-O-J-O, Rabbit, comme le lapin. Et voilà. Donc très bon film. Et, sur Disney+. Ouais, Disney+, très bien. Excellent. Sorti en 2019. Voilà. Très bien noté. Ouais. Très bien noté. Et puis le gosse qui 2 joue sur 5 par Télérama. Ah, Télérama. C'est les seuls qui notent pas IMDb, Allociné, Sens Critique. Tout le monde est unanime que c'est du 8 sur 10 grand minimum. Voilà. Donc, mais même l'enfant qui joue le rôle principal, on retrouve aussi Scarlett Johansson qui joue la mère de l'enfant dedans. C'est bien. Et voilà. Les DM sont ouverts. Très bon film. Scarlett surtout.
On va passer aux des recommandations. Bien sûr. Mathéo, je t'écoute. Alors ma déreco, pour cet épisode, ma déreco, c'est le porno. Je m'explique pour plusieurs raisons. À ma gauche, ça secoue la tête nerveusement. Non mais alors pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, pour moi, Pas assez de musique dans le film. ouais, c'est pas assez émotionnel. Un petit Hans Zimmer là dans un film. Non, pour de vrai, je trouve que le porno, enfin c'est quelque chose qui est très bateau, mais je vais le dire quand Et même. qui a été c'est- prouvé scientifiquement, sûrement. Sûrement, mais ce que je vais dire, moi, c'est moins scientifique, c'est plus vraiment le côté ce qu'on va vivre nous en grandissant, je veux dire. Enfin, je Nos pense, expériences. voilà, quand on commence à regarder du porno, etc. Il y a eu des il y a de fortes possibilités qu'on n'ait pas forcément encore eu de relations sexuelles Ah, mais au tout début. il y a eu des foules études, c'est sûr et certain. Donc, Voilà, ça c'est ça. rejoint un peu le côté scientifique. Hein, Ok, d'accord. Mais je savais pas, tu vois, mais en fait, ça te fait idéaliser Fantasmer. entre guillemets, ouais, un rapport sexuel qui va être tout l'inverse Bah de oui. ce qui, selon moi, devrait être Ça un rapport biaise sexuel. ton avis et ce que tu vas Ton être. attente, ce Ton que tu vas attente, et vouloir voilà. faire et tout. Et moi, je trouve que, tu vois, il faut savoir, il faut savoir se déconnecter de ça. Parce que quand tu vas être avec, bon, après chacun fait ce qu'il aime et ce qui lui plaît évidemment, mais c'est subjectif. Quand tu arrives du coup dans une relation avec quelqu'un que t'aimes, etc., le sexe peut avoir certains moments des airs de film porno si on Ouais. aime ça, mais pour moi, le vrai acte, il est plus dans la sensualité, dans le partage du moment. Et Ouais, dans l'exprimer ce qu'on aime et Voilà. ce qui nous fait du bien, tu vois. Voilà, c'est ça, dans la douceur, Ce dans qui est pas Il y a eu- beaucoup, il y a eu- ce qui est absolument pas mis en avant dans les films porno. Il y a des études sur ça, plein Après, d'études. récemment, je pense qu'il y a, Froid. et je crois qu'il y a des catégories qui sont plus soft et qui apportent Ok. plus sur la sensualité. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment pas les vidéos sur lesquelles quand t'es ado et que tu vas sur Non, le mais site c'est une bonne déreco et puis je pense que c'est quelque chose qui a été beaucoup répété ces derniers temps. Notamment, il y a des lois maintenant qui passent pour que les mineurs n'y aient le moins accès possible. Ouais. Mais ça reste quelque chose qui gangrène beaucoup de gens. En Ouais, vrai, c'est ça, ouais. quand c'est mal consommé et que les gens sont mentalement ont du mal à intégrer ce que c'est, et ben après ça peut créer des désordres qui sont compliqués. Et Quoi. puis le C'est danger clair. aussi qui a été dénoncé par plusieurs actrices de leur intégrité physique, Ouais, voilà. des des là où- conditions de travail abominables et dangereuses presque. Ouais, Voilà. c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Ça reste une industrie très En fait, malsaine. Ouais, c'est ça. Si vous en regardez-en, mais prenez conscience que c'est de la fiction, que c'est comme un film et c'est un film, voilà, Voilà, c'est simplement. ça. C'est pas la réalité. Et puis du coup, le la deuxième réalité point. Félix. Si, c'est la réalité. Ah non, il Non. fait partie de ce genre finalement. Parce que moi, je regarde en VR. Donc, Il a acheté un casque VR juste. 4 casques VR. 2 qui se cassent s'il faut. Mais non. Non, et puis du coup, la deuxième raison, rapidement, parce que ça, c'est la première raison pour moi, c'est le truc de fantasmer des choses qui sont loin du partage et de la douceur que devrait avoir un rapport Ouais. pour moi. Évidemment, il y a de la nuance là-dedans. Mais voilà, la deuxième raison, ça rejoint totalement ce que tu disais, Félix. Il y a eu et il y a toujours énormément de dérives et c'est quelque chose de sombre. Il y a un documentaire qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle exactement, c'était sur Netflix. Sur Pornhub, non? Ouais, c'est ça. Et ce documentaire-là, je le conseille, du coup, c'est une autre reco dans la déreco pour se cultiver un peu Ouais. sur ce sujet-là qui est vaste et qui est un peu sombre. Ouais, c'est la face cachée de tout ça, quoi, de tout Voilà. ce monde. Ouais. Donc Sur voilà. Netflix. Ok, très bien. C'est ça. Watch Très bien, très Pornhub, bien. gros plan sur le géant du sexe. C'est ça. J'ai dû taper documentaire Pornhub sur internet. Et ça m'arrive sur Pornhub. C'est vraiment c'est devant Allociné et Netflix. C'est ça va dans l'historique tout de suite. Très bien. Bon, Félix, à toi, t'as des recommandations, on écoute. Moi, c'est les casiers du judiciaire bien remplis pour les personnes entre guillemets en charge de notre État. Ok, Ouais. Et tout ce que ça implique. C'est ma deux recommandations. Donc on nous montre ça en vrai maintenant sans que ce soit un scandale. C'est-à-dire que je pense que la majorité de ce qu'on entend, c'est que ils ont tous un casier judiciaire. Tous. Que ce soit du moindre député ou enfin non, c'est pas la majorité des députés évidemment, mais surtout plutôt d'anciens ministres et des gens encore plus haut placés entre guillemets. Ancien ou actuel, c'est ça qui est Voilà, terrible. ou ancien ou actuel. Et on nous montre que c'est ok maintenant parce que c'est devenu banal d'entendre donc oui, extorsion, détournement de fonds, blanchiment, c'est devenu banal. Et moi c'est ma deux recommandations parce que vraiment
on se croit dans Family Guy, quoi. Ouais. Non, mais Ça, des gens qui, c'est vraiment, c'est présenté devant nous, c'est ok maintenant. Ouais, C'est devenu alors que ok. quelqu'un de lambda qui a un casier ne peut pas accéder à beaucoup de métiers Et dans c'est ça. dans la vie, tu vois. Alors c'est terrible. Et nous, on est vraiment, genre, ça donne l'impression qu'on est les petits gens du peuple c'est ça. qui peuvent rien, on peut rien faire, de toute façon. Ouais. Par contre, on peut pas être caissier ou postier, quoi. Mais en fait, le truc qui Si on a le moindre casier le pour de sentiment, qui est parfois 100 fois moins grave sur l'impact Bah oui. du pays. Le- Du coup, voilà. le C'est sentiment dramatique. sentiment d'impuissance qu'il y a, c'est que même la justice n'a pas d'effet sur ces gens. Des gens, bah, d'accord, en fait, on fait comment, en fait, Ouais, c'est pour clair. avoir des gens qui prennent des décisions à notre place qui ne sont pas du tout représentatives de nos valeurs. Non, mais du coup, c'est gravissime. Donc, Donc, c'est ma dérecommandation et ça me fait très mal. Et vivement que ça change. Faut tout faire pour. Vive la manif. Alors moi, ma dérecommandation, elle est pas si profonde que les vôtres. Vraiment, elle est très très bête. En plus par rapport aux vôtres. Pour moi, c'est le double bacon BBQ Royal de chez McDo. Non. Et plus globalement, McDonald's. Et plus globalement, McDonald's. Ok. Ah, c'est ta déreco. Je crois que c'était sa reco. Non, c'est ma déreco. Non, mais c'est ma déreco parce j'en en a mangé un ce midi et qu'il était pas bon. C'est tout. C'est très simple. Et puis genre, voilà, je voulais mettre un petit tir aussi à McDo où je trouve qu'il maintenant c'est hyper cher pour la qualité que c'est. vrai. Ça vaut plus du tout le coup. Donc n'allez pas chez McDo. Ça m'a dégoûté d'y aller de 1 parce que c'est beaucoup trop cher et de 2 parce que c'était contre mes valeurs. Moi, ça m'a Du coup, régalé. ça m'a fait chier. Vous êtes des merdes. Ouais. Et pas de sauce Ça moutarde. faisait plusieurs mois que j'avais pas été. Je l'ai dit, vous êtes des merdes, je l'ai dérecommandé. J'avais pas de sauce moutarde, j'ai trop le seum. Donc voilà, ouais, Enlève-moi ce jogging. Bah ouais. je dérecommande ce sandwich et le restaurant. Non, après, j'ai une question Et pour l'entreprise. nuancer le Ouais. propos. Est-ce que tu n'as pas aimé le sandwich Ouais. parce qu'il a été mal préparé, ou est-ce que tu penses que c'est la recette de base qui n'est pas bonne, ou est-ce que c'est juste tes goûts? Bon, c'est mes goûts déjà, ça c'est sûr. Et Non, mais tu sais, tu peux peut-être décréter que c'est dégueulasse. non, et puis là, il était particulièrement dégueulasse. Je pense qu'il faudrait que j'en goûte d'autres pour voir, s'ils sont vrais, s'il est vraiment bon. Mais là, actuellement, il était dégueulasse. Et vu que je vais pas le regoûter, je le dérecommande. Je comprends. Très bien. Voilà. Ok, non, c'était pour apporter un peu de nuance. Ouais, non, mais j'entends ce que tu dis, j'entends. Parfait. Ça fait Très bien. plaisir. Eh ben, écoutez, on va pouvoir clore cet épisode du classeur. Merci. Merci Mathéo de nous avoir fait l'honneur de ta présence sur cet épisode. Avec grand plaisir, gaz.dlm sur les réseaux sociaux. Oh, petite promo. DLM d'ailleurs, oui, Il a raison, il a raison. raison. Donc toi t'as une page Insta, tu as aussi t'es aussi sur les plateformes. Ouais. T'as sorti quelques sons, ça continue. En ce moment d'ailleurs, je crois que tu en diffuses toutes les une semaine ou 2 semaines. Toutes les 2 semaines pour l'instant, et puis si jamais vous avez le temps et que vous allez jeter une oreille à ce que je fais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est important, hein, ça c'est Bien sûr. vraiment, c'est important pour les artistes qui surtout sont indépendants et ça c'est Ces DM sont très ouverts. ce qu'on peut te reconnaître, c'est d'être indépendant et justement c'est ce qui permet à ces artistes-là de vivre et de croire aussi à en leur œuvre finalement, c'est d'avoir des retours des gens, qui soient bons, négatifs ou positifs, mais constructifs. C'est Bon, clair. Et comme disait Kerry James, motherfuck. rien à voir, SCH. C'est Kerry James pour moi. Donc À mes oreilles. donc faites-vous plaisir, Il allez attend. écouter et n'hésitez pas à lui faire des retours. Voilà. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation. C'était un pur moment de régal, du plaisir, du bonheur, de la douceur, du silicone carné. Allez, silicone carné. Ouais, nouveau mot. Ce sera le titre de l'épisode, silicone carné. Je pense Non. pas. Waouh, celui-là il garde. Très bien. Merci Félix, encore une fois de m'avoir accompagné sur cet épisode. Je bouge pas, je suis imbougeable. Il est là, c'est l'imbougeable, Solide. l'implacable. J'ai pris beaucoup de plaisir. Franchement, Voilà, c'était encore hyper agréable. c'était agréable. J'attends mes royalties toujours. Ça viendra. Merci, le jour Jérôme. où il y en aura malheureusement. Merci Jérôme, merci Mathéo. Merci à vous. Je rappelle si Mes vous avez meilleurs sentiments. si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager à des amis si vous pensez qu'ils vont aimer tout simplement. Nous faire des retours aussi à Félix, à moi. C'est avec grand plaisir qu'on prendra le temps de vous répondre. Parce qu'on sait très bien que pour l'instant, ceux qui écoutent, c'est Chez nos proches. la plupart de nos proches et de nos Voilà. potes. Salut maman. Et si jamais vous n'êtes pas un proche, salut quand même. Et ça ferait plaisir. Non, mais c'est drôle parce que peut-être qu'il y a des oreilles qui nous connaissent un peu moins dans la vie de tous les jours, qui vont entendre ça et qui vont se dire, eh ben, écoute, ils en ont rien à foutre, ils balancent. C'est ça. C'est le but de Et, tout ça. et ils ont tort. Qui ils sont pour donner des avis comme ça? Bon, en fait, les haters, venez pas. C'est une horreur. C'est la fin pour Gazbo, malheureusement. Excusez-moi. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, d'avoir écouté cet épisode. On va continuer à en faire plusieurs et puis voilà. Donc merci encore et on vous dit au revoir. On referme le classeur et à la prochaine fois. Gros big up. Ciao. À très Bisous. bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.
L'affaire est classée. Free audio post-production by alphonic.com.